Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Avant de commencer toute chose, je tiens à remercier les Patreons du podcast. Donc un petit merci particulier à Danny Litwin, Yann Pomerleau, Alexandros, Gabriel Côté ainsi que notre Patreon mécène Catherine Gagné. Allez voir ses exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses sur sa page Facebook. CG Kid, on a pas mal de choses à couvrir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de nouvelles, mais Ouais, on a 4 semaines, à peu ouais, près. Ouais, mais on a des 4 belles, semaines. des bonnes nouvelles très intéressantes, et certaines toutes fraîchement arrivées, entre autres le Gala Atletas sur lequel on va revenir dans pas très long. Avant toute chose, je tenais à faire un petit retour sur notre épisode qu'on a fait avec Bianca. C'était super intéressant en passant. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter tout de suite. On avait parlé un moment donné de suppléments puis qu'il fallait faire attention, s'assurer qu'ils sont bien légitimes, qui n'ont pas de substances interdites potentiellement dedans. Ben, c'était Jean-Luc Méjeanne, son copain, qui lui avait justement dit de faire attention à ça, qui est allé nous sortir une statistique intéressante. 10 à 15% des suppléments contiennent des substances prohibées, des substances interdites par la WADA. 80% ne contiennent pas ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc, peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont dedans. Des fois, des choses qui sont peut-être pas interdites, mais qui sont pas ce qui est inscrit. Ça vient d'une étude d'Outram et Al publiée en 2015. Je trouve ça quand même très, très intéressant. Moi, personnellement, je ne prends pas de suppléments. Où est-ce que je sache? Non, je prends pas de suppléments. Ça, c'est une des grandes raisons pour ça. Il faut faire attention à ça. Il peut y avoir des raisons pour prendre des suppléments, mais faut faire ça avec euh, attention pour s'assurer qu'ils sont bien certifiés. Je me souviens, il avait parlé d'une certification, je ne sais pas si tu te souviens du nom. Je pense que Non. je pense que je l'ai. C'est Certified Sport, NSE, Certified Sport. Donc, ça, c'est une certification externe qui valide que c'est. Il y a eu des tests indépendants qui montrent qu'il n'y a pas de substance interdite là-dedans. Donc, merci Jean-Luc pour cette information, cette statistique très intéressante. Je te laisse commencer avec nos athlètes du mois d'octobre. Oui, on va y aller avec les athlètes d'octobre. Je vais ouvrir la publication d'Athlétisme Québec. Donc, pour le mois d'octobre, il s'agit de Bianca Prémont et Philippe Morneau-Cartier. Donc, On n'a Bianca, pas trop de surprises pour Bianca, je pense. non. Donc, pour rappel, hein, parce qu'on en a parlé quand même quelques fois, donc Bianca a réalisé 2 accomplissements remarquables au cours du mois d'octobre. Le marathon de Chicago qu'elle a terminé en 2h39-37, décrochant la 2e place chez les Masters tout en établissant un nouveau record du Québec dans sa catégorie. Elle s'est aussi imposée en tant que championne provinciale du 10 km à Longueuil avec un temps impressionnant de 34 minutes 36. Bianca a signé 2 records personnels, le tout en l'espace de 2 fins de semaine consécutives, démontrant une constance exceptionnelle. Pour Philippe Morneau-Cartier, continue quant à lui de dominer la scène du cross-country provincial universitaire. L'athlète de Québec a remporté son 3e titre consécutif de champion provincial lors de la compétition qui a rassemblé les meilleurs coureurs près de Vaudreuil. On va en parler un peu plus tard. Philippe a encore démontré une régularité impressionnante et reste un leader incontesté en cross-country au Québec et au Canada aussi depuis maintenant plusieurs années. Je vais faire une prédiction que ça va être les deux mêmes athlètes du mois au mois de novembre aussi. Bianca, ben, on en parlera plus tard. Elle a fait un nouveau record québécois sur demi. Reste à valider parce qu'il y a eu des petits problèmes avec du côté technique. On en jasera rendu là. Mais Ouais. techniquement, si tout se règle, elle a battu l'ancien record du Québec de son groupe d'âge 40-44 par près de 2 minutes. Et Philippe Morneau-Cartier, on va en parler aussi, qui est maintenant champion canadien universitaire pour une 3e année consécutive, si je ne me trompe pas. On validera, mais il est assez dur à battre sur cross-country.
Euh, donc, je te laisse aller aussi avec le Ouais, dévoilement officiel de la Coupe Québec. On avait fait notre dévoilement non officiel, où est-ce que c'est ça. j'avais compté moi-même les points manquants pour valider. Et bon, je me suis pas trompé, mais je vais laisser quand même Mathieu mentionner les top 3. Et on a aussi, cette fois-ci, Bien Correct qui mentionne aussi les gagnants de chaque catégorie d'âge. Ouais. Donc, ça, on ne l'avait pas fait, ce calcul-là, parce que là, ça inclut du age grade. On va en revenir dans pas long. Donc, je te laisse aller, Mathieu. Ouais, ben c'est ça, fait que publication là, de Viens courir. Première position, Elisa Morin avec 1017 points. Deuxième position, Bianca Prémont avec 974 points. Et troisième position, Chloé Florent Grégoire avec 940 points. Du côté des catégories d'âge, 20-29 ans, Elisa Morin. 30-39 ans, c'est Andréane Pinault avec 531 points. 40-44 ans, Julie La Jeunesse avec 1080 points, donc plus que Elisa Morin, mais c'est le temps ajusté. Là, je vais te laisser en parler après. 50-59 ans, Hélène Roberge, 842 points. Et 60-69 ans, Lucie Rochon à 997 points. T'as oublié les Euh, 19 ans. Ah non, excuse, il n'y avait pas de 19 ans et moins dans la catégorie ouais, il chez n'y a les pas de femmes. 19 ans et moins, OK. puis il n'y a pas de 70 et plus Ouais. non plus. Je vais mentionner vite fait, dans le fond, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, justement. Comment ça se Ouais. fait que Julie La Jeunesse a 1080 points? Elisa Morin a 1017 points, mais elle termine première. Julie La Jeunesse n'est même pas dans le top 3, elle a fini quatrième au final. Ça, c'est parce que les points dans les catégories groupe d'âge sont ajustés selon l'âge, justement. Julie, là, il y en a qui vont dire, ben là, comment se fait que Julie fait un plus grand score que Bianca Prémont? C'est parce qu'elle est un ou deux ans de plus qu'elle. Ces années-là de plus font une grosse différence quand même dans le score. Donc elle finit avec 100 points, 100 points de plus que Bianca Prémont, un peu plus que 100 points. Donc c'est la raison pourquoi elle a plus de points. Mais ça c'est dans le classement par groupe d'âge. Tandis que pour le classement général, cumulatif, elle avait moins de points. Je pense elle avait tout juste un petit en bas de Chloé Fleurant, peut-être autour de 930, si je me souviens bien, quelque chose de Mhm. 930, ou peut-être même, non, peut-être quelque chose comme 940, 935. Je vais aller vérifier, là, mais c'était très serré. Je te laisse continuer avec le côté garçon. Ouais. Ben, puis juste ajouter, tu sais, dans le fond, là, Julie a 1080 points, mais ajusté à l'âge. Mais on voit que Bianca a 974, mais ça, c'est non ajusté à l'âge. Fait que peut-être que Bianca est très, très proche de Julie, mais tout juste en bas de 1080. Ouais. Ça, bon, on ne le voit pas là, Euh, au niveau de la Puis catégorie d'âge. je vois que j'avais des chiffres un peu différents dans mon document. J'avais 1017 points pour Elisa Morin. Euh, mais c'est ça, pour Bianca Prémont, lui donne 974. Moi, j'avais 981. Puis pour OK. Chloé, j'arrivais à 947, alors qu'ils arrivent à 940. Fait qu'il y a j'ai dû peut-être me tromper d'une petite coche dans les positions. Bon, ça change rien aux Bon, positions au final. Puis ça, j'avais non. Julie La Genève à 940. Donc peut-être qu'elle a fait 935 au final, ou quelque chose du genre. Ouais. Donc, je vais passer du côté des hommes. Donc, comme on avait mentionné, ça a été remporté par Mathieu Baudet avec 1028 points, Marc-Antoine Senneville, 915 points et François Jarry, 855 points. Catégorie 19 ans et moins, Édouard Lehoux, 704 points. 20 à 29 ans, Mathieu Baudet, 1028, comme je disais. 30-39, François Jarry, 855 points. 40-49 ans, Alvaro Cueto, 751 points. 50-59 ans, Jean-Marc Thériault, 933 points. 60-69 ans, Guy Dorval, 938 points. Et finalement, 70 ans et plus, André Naud, à 874 points. Donc, bravo à tous les gagnants. Bravo à toi pour ta troisième place. Merci. Encore une fois. Je l'ai eu en grande partie parce que Thomas Laviolette a décidé de ne pas prendre part aux 10 km. J'ai demandé, le fais-tu? Parce que j'avais pas vu qu'il était annoncé, puis finalement il faisait pas. S'il avait fait cette course-là, c'est quasi assuré qu'il aurait fini devant moi dans le classement, vu qu'il était. Lui, en fait, il aurait pu se battre pour la victoire contre Mathieu Baudet. Mais il était en mode cross-country, donc il ne pouvait pas, malheureusement. Donc, ben, ça nous amène au Gala de Good. Tétas, justement. Ben oui. Donc, J'étais tu sur es place. présent en plus. Ben J'étais oui. sur place pour recevoir
mon petit chèque de troisième place, puis une belle petite plaque pour avoir remporté mon groupe d'âge. Parce que oui, j'ai quand même remporté mon groupe d'âge des 30-39. Je fais partie du club des petits vieillots, des débuts de vieillots. Euh, Début de master. ouais, c'est un quasi-master. Ouais. Techniquement, master, ça peut Encore commencer à 4 ans. 35 ans, à 35 Ouais, c'est ça. selon certains. Je trouve que c'est plus 40, mais bon. Donc, j'étais présent, super belle soirée. Format différent, par contre, dans le fond, dans le passé, c'était autour d'une table, puis c'était comme un vrai repas, tout ça. Là, on était comme dans une salle avec plein de petites entrées. Euh, donc, c'était bien. Je dirais, il n'y avait pas beaucoup d'options VG, donc c'était moyen pour cet aspect-là. Et puis, c'était souvent des affaires frites un peu. Il y avait certaines personnes qui aimaient un peu moins ça. Après ça, on se dirigeait vers une salle avec des chaises. Et au moins, c'était très efficace. J'ai trouvé très efficace le format dans le fond, il envoyait les gens sur le stage. Puis vraiment, on se sentait un peu poussé dans le cul, mais c'est une bonne chose parce qu'honnêtement, tu veux pas que ça dure, des soirées de même. Puis là, après ça, Mm. on se dirigeait à côté pour prendre des photos. Puis ils pouvaient passer tout de suite quelqu'un d'autre pour recevoir leur prix. Donc ça niaisait pas avec la POC. Belle soirée qui a été clôturée avec un hommage à Laurent Godbout pour Mhm. ses années de service dans le monde de l'athlétisme. C'était très beau témoignage de lui puis de personnes qui témoignaient pour lui, entre autres Ben Leduc et plusieurs autres. On va regarder qui a gagné entre toi et moi dans Ouais, nos prédictions du ouais. Galatletas. J'ai l'impression que c'est toi encore, mais tu sais, plus connaissant que moi quand même. Je suis compétitif quand même. Euh, donc, ben, je vais te laisser. J'ai Je vais pas te laisser. regardé dans le détail, mais Ouais. on va regarder ça. Et donc, Est-ce que oui, tu comptes les points? T'as-tu de quoi pour compter les points? Sinon, je peux compter si tu as bah, besoin. ouais, ouais, compte les toi. Je Ok. dirais c'était quoi notre vote. Donc, on commence avec la catégorie cadet. Du côté des femmes, ben, Déborah François Lapanne qui était nominée, Juliette Dionne et Kewin Lafortune Nana Kouasseux. Moi, j'avais dit Déborah, toi, tu avais dit Juliette, c'est Déborah qui l'a eu. Fait que je Donc, l'ai j'ai eu? été chanceux. Ah, toi, Non, tu non, l'as c'est eu. moi qui Ok, l'ai eu. ok. Bon. J'avais dit Déborah, C'est bon. toi, Ok, Juliette. un point pour toi. Du côté des hommes, Alex Takaki Fernandez-Franca, Léo Chouanière-Lompré, Nicolas Dinève. Donc, les deux, on avait choisi Léo Chouanière parce que c'est un nom qui nous disait quelque chose, mais c'est Nicolas Dinève qui Ouais, l'a je m'en remporté. souviens. Bon, aucun point. Est-ce que c'est en course à pied, Nicolas Dinève? Est-ce que Non, je tu sais? pense que c'est ça. Ah, OK. Lui, j'ai l'impression qu'il fait du saut, peut-être. OK. Catégorie juvénile, Clémence Lavoie, Juliane Thériault, Michaela Martin. Ben, c'est Clémence qui l'a emporté et j'avais voté pour Oh, Clémence. Et Colin! toi, tu avais voté pour Juliane Thériault. Ok, t'es en Ouais. feu. Fait Hey, tu que disais que tu c'est de penses que la, j'ai mais gagné, puis là, tu c'est de gagnes la chance. 2-0. C'est J'avais de la même pas merde, hein? regardé Bon, ok. ceux-là. Mais plus loin, c'est toi, là, en Ok. plus. Côté des hommes, Gabriel Genet, Michael Allaire, Samuel Pinceau. C'est Michael Allaire qui l'a remporté. Les deux, on avait voté pour Michael. Ok. Bon. 3-1. Côté junior femme, Claudie Morin, Roxane Tedga et Sarah Maud Thibodeau. C'est Roxane qui l'a remporté. Les deux, on avait voté pour Roxane. Côté des hommes, c'est Éliott Tremblay, Noah Fortier et Robin Lefebvre. Les deux, on a voté pour Robin, qui l'a aussi remporté. Good. Espoir, Maoli Saint-Germain, Marie-Héloïse Leclerc, Rosalie Drapeau. C'est Marie-Héloïse qui l'a remporté. Les deux, on avait voté pour Marie-Héloïse. Et du côté des hommes, Édouard Lavoie-Beaulieu, Émile Lapointe et Émile Toupin. Les deux, on avait voté pour Émile Toupin, mais c'est Édouard Lavoie-Beaulieu qui l'a remporté. Là, c'est là que ça va peut-être changer un peu. Senior, Audrey Leduc, Marguerite Lorenzo, Simone Plourde. Les deux, on avait voté pour Audrey Leduc. C'est Audrey qui l'a eu. Du côté des hommes, Charles-Philibert Thibouteau, Jean-Simon Desgagnés, Thomas Fafard. Tu avais voté pour Jean-Simon, qui l'a remporté. Moi, j'avais voté pour Fafard. Vétéran, Mélanie Guy, Julie La Jeunesse, Lynn Falcon. Les deux, on avait voté pour Julie, mais c'est Mélanie Guy qui l'a remporté. Mélanie qui, c'est pas de la course à pied non plus. Hein, Lancer. ça. Tous les types de lancer. Elle domine. OK. Elle a plusieurs Tous les records types de lancers. canadiens. OK, Ouais, OK. du groupe d'âge.
Du côté des hommes, Gézim Dimnakou, Hervé Leblanc et Yannick Lemouel. Les deux, on avait voté pour Yannick qui l'a remporté. Coureur sur route de l'année. Du côté des femmes, en nomination, c'était Anne-Marie Comeau, Caroline Pomerleau et Elisa Morin. C'est Caroline qui l'a remporté. Tu avais mentionné Caroline et j'avais nommé Elisa Morin. Du côté des hommes, c'est Marc-Antoine Senneville, Maxime Leboeuf, Thomas Fafard. C'est Thomas qui l'a remporté. Tu avais nommé Thomas et j'avais nommé Maxime Leboeuf. Hey, j'ai fait une belle remontée, là, je mène 9 à 8. C'est ça, tu as repris 3 points. Ouais. Course en sentier, trail. Anne Champagne était nominée avec Elisa Morin, Geneviève Asselin de Mers. C'est Elisa qui l'a remporté. OK, puis toi, tu avais mis Anne, puis moi, j'avais mis Geneviève. Bon. Pourquoi je n'avais pas mis Elisa? Je me pose la question. Peut-être parce qu'au championnat, peut-être que le championnat, on se disait que ça ne comptait pas, peut-être. Hein? Puis du côté des hommes, Danny Racine, Jean-François Cochon, Rémi Leroux. Tu avais nommé Rémi, j'avais mis Jean-François Cochon avec sa victoire du QMT. Fait que dans le fond, toutes les catégories qu'on avait une idée qu'est-ce qu'on disait, c'est moi qui l'ai eu. Puis moi, toutes les catégories au hasard. C'est ça. Fait que moi, j'aurais pu tout manquer. Côté des entraîneurs, Ariane Bouchard, Laurence Baudet et Nathalie Séguin, ça a été remporté par Ariane. Tu avais nommé Ariane Bouchard. Moi, j'avais nommé Nathalie. Du côté des hommes, Alfredo Villars-Baffy, Samuel Marion, Sylvain Cloutier. Tu as nommé Samuel Marion qui l'a remporté aussi. Moi, j'avais nommé Alfredo. Fait que là, vraiment, tu me dépasses. Ouais. Club d'athlétisme Sherbrooke qui l'a remporté. Toi, tu avais nommé Athlétisme Lanaudière et moi, j'avais nommé Université Laval. Para-athlétisme entre Anthony Bouchard, Brent Lakatos, c'est Brent qui l'a remporté. Les deux, on avait nommé Brent. Du côté des officiels, c'est Daniel Rouleau qui l'a remporté. Il y avait Karine Nadeau et Nelson Gauthier. Les deux, on avait mis Nelson Gauthier. Et administrateur, on avait mis Daniel Boulanger, les deux, mais c'est Edwidge Bersekino qui l'a remporté. Bon, fait que 13-9. 13-9. Ouais, c'est ça. Hein. C'est toujours bien le fun. J'aime bien me tromper. Puis je trouve ça drôle. Moi, j'aime gagner. Ben oui, c'est ça. Ça me fait plaisir que tu gagnes. Merci. Moi, toi, t'es comme un bon papa. T'es comme c'est correct, fiston. Je vais gagner. Moi, je suis comme, j'ai gagné. Je suis bon. Avec les grands yeux. Aïe. Bon, très cool. Coupe soirée. Québec. Oui. Ouais, t'étais accompagné de tes parents? Oui, j'étais allé avec mes parents. Oui, sur une photo. Puis j'étais allé avec t'étais bien habillé. Ah oui, ok. T'as stocké les photos, toi, mon petit coquin? Oui, ils ont sorti, je pense, aujourd'hui ou hier. J'ai regardé vite. Je voulais juste voir vite une photo de toi. T'étais allé dans j'étais allé sur le site. Sur le site, ok, cool. Ouais. Je voulais voir comment t'étais habillé. Pas pire, correct, acceptable. Quand même, t'étais très, très bien. Ah, merci. Tu m'avais invité, puis moi, j'ai même pas de linge pour m'habiller comme ça. Il aurait fallu que je trouve quelque chose. Ah, barouette. Ouais. Ton linge de golf. Peut-être l'année prochaine. Ouais, un polo de golf, peut-être. Fait que, c'est ça. Les courses de la Coupe Québec 2025 ont été dévoilées. C'est les mêmes courses, les mêmes 6 courses. Est-ce que des règles vont changer, tout ça, je ne sais pas. Probablement qu'il faut encore en faire 3 sur 6. Je ne pense pas que ça ait passé à 4 sur 6. Ou 2 sur 6. Bref. Non. Il y aurait au moins 3 étapes sur les 6. Soyez un membre. Encore une fois, 100, 80, 60, 40, 20 points pour le top 5. Fait que, ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec ce système. Cool. Un article intéressant qui est sorti d'Athlétisme Québec, c'est que quand on parle des records de marathon, on parle souvent du top 10. On parle du top 10 des coureurs et non des temps sur marathon. Fait que là, ils ont relativisé, ils ont sorti vraiment les 10 meilleurs marathons. Ce qui fait qu'on apprend, moi je ne le savais pas, on parle du 2-14-19 d'Alain Bordelot. Alain Bordelot, il a le deuxième meilleur temps aussi qui est dans les 2h16-36. Ensuite, on a Yannick Lambert qui est le deuxième coureur, mais c'est la troisième performance à 2h17-55. Puis Maxime Leboeuf qui vient de faire à Toronto 2h18-00, qui est la quatrième meilleure performance, mais il est le troisième. Ensuite, Yannick Lambert a fait un 2-18-23. Michel Brochu a les 2 prochaines performances, 2-18-47, 2-18-53.
Jean Lagarde, 2:19:00. Maxime Leboeuf, 2:19:00. Et Marc-Antoine Senneville, 2h19:19, qui est le 10e meilleur temps sur marathon, alors que Marc-Antoine est le 6e. Alain, Yannick, Maxime, Michel, Jean, c'est ça, Marc-Antoine est le 6e. Donc, ça permet de relativiser un peu par rapport au meilleur temps sur marathon. Je trouvais ça intéressant. Ouais. Il regardait-tu côté féminin aussi ou c'était juste. Écoute, non, je Puis pense que c'était les pendant que meilleurs tu marathons. bégayes et que tu cherches, je vais. Ouais, Je parce que c'est vais. quand même un point important. Je vais juste mentionner, on a mentionné que c'était les mêmes étapes pour la Coupe Québec. S'il y en a qui nous écoutent puis qui voulaient juste l'avoir en sous format audio pendant qu'ils courent, puis qui puissent se donner des idées, peut-être, je vais-tu faire cette course-ci, je vais-tu faire ces deux-là, ces trois-là. On a le 15 km des Pichoux qui est le 8 mars. On a le demi-marathon de Lévis qui est le 4 mai. Le 5 km de la clinique du coureur le 10 mai. Ah, ben oui. Donc encore une fois, le beau petit duo fait un demi-marathon, une semaine plus tard fait un 5K. On a le marathon de Rimouski le 7 septembre, le mile du marathon de Bénévent de Montréal le 19 septembre et le 10 km de Longueuil le 19 octobre. Donc, ouais, il mentionnait-tu pour les femmes aussi? Ou... Ben oui, en fait, ben oui, merci de l'avoir dit. Puis pas seulement ça, c'est que le document, dans le fond, que vous allez retrouver, regroupe toutes les distances. Là, moi, j'ai mentionné le marathon en exemple des hommes, mais c'est vraiment toutes les distances à partir du 100 mètres. Fait que c'est quand même super intéressant. C'est un gros travail là, qui a dû être fait pour ça. Oui, marathon chez les femmes, ben oui. Jacqueline Garraud a les deux meilleurs marathons, 2h29-28, 2h29-32. Ensuite, Odette Lapierre, 2h30-35. Carole Rouillard, 2h30-41, qui est la quatrième. Le cinquième, Odette Lapierre, qui revient avec un 2h30-56. Lisanne Bussière, sixième meilleur temps de marathon en 2h30-57. Jacqueline Garraud, 2h30-58, le septième. Lisiane Bussière, 2h31-07. Lisanne Bussière, 2h31-24. Et Jacqueline Garraud, 2h31-27. Donc, on a les 4, 1, 2, 3, 4 mêmes coureuses, dans le fond, pour les 10 meilleurs temps sur marathon. Merci pour le rappel. J'ai mis savoir la panique de oh shit. Bon, c'est pas une immense panique, là, mais un peu. Un peu. J'oublie jamais les femmes, d'habitude. Je dis que j'oublie jamais. J'ai oublié. En fait, non, c'est pas vrai, j'ai pas oublié, je l'avais juste pas vu. Le 11 octobre, dans le fond, on a fait un épisode après le 11 octobre, mais le 11 octobre, Geneviève Asselin participait à un autre ultra de la série UTMB. Dans ce cas-ci, c'était le Kodiak Bear, 100 km en Californie, 2300 mètres de D+. Donc, rapidement, elle a terminé 14e générale, 6e femme en 10h35. Ce qui lui donnait un 6 minutes 30 de pace quand même, avec une cheville qui a fait toujours souffrir, mais elle gère avec son mental. Elle mentionne au final, elle a fait une publication, mais au final, elle mentionne que la morale de cette histoire, c'est qu'une course de 100K qui se déroule à plus de 2000 mètres d'altitude est vraiment difficile pour une petite Montréalaise qui vit près du 0 mètre. Mais je suis fier d'avoir su gérer ma course, gérer mon alimentation, hydratation, avoir réussi à garder mon corps au frais avec tous ces glaçons parce qu'il faisait très chaud en Californie. Fier de n'avoir jamais lâché malgré une position que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Fier d'avoir tout donné. Je pense quand elle parle de position qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir, je pense qu'elle est souvent en tête chez les femmes. Et puis là, ce n'était pas le cas. Mais je sais qu'elle a pu quand même rattraper du monde en deuxième portion de course ou en tout cas en fin de course qui l'a permis d'améliorer son classement. Plus tard, je vais parler de l'Ultra Trail Cape Town qui a eu lieu récemment. Elle et Jean-François Cochon ont participé à l'Ultra Trail Cape Town. Donc, je reviens au 26 octobre. Fait que le dernier épisode des nouvelles, on avait couvert là, les événements jusqu'au 24 octobre. Donc, le 26 octobre a eu lieu le championnat provincial de cross-country civil, collégial, universitaire. C'était à Saint-Lazare. Donc, on va y aller avec les résultats individuels, collégial. Dans le fond, on va nommer le top 3, top 5. Top 5. Top 5. OK, top 5. Donc, chez les femmes collégiales et juniors, ça a été remporté par Léane Barry en 23 minutes 56. C'était un 6 km
pour les femmes. Gabrielle Hamel, deuxième position, 24 minutes 17. Maëlie Lamontagne, 24 minutes 24. Morgane Drouin, quatrième position en 24-32. Et Mia Simpson en 24-55. Je mentionne les résultats individuels. Après ça, je vais mentionner les résultats par équipe. Chez les hommes, au collégial, ça a été remporté par Xavier Perras-Faneuf en 20 minutes 29. C'était un 6 km Un gars aussi. qui est habitué de dire des résultats d'ultra 20 heures pour une C'est course ça. de cross-country. Robin Lefebvre, deuxième position en 20 minutes 44, donc à 15 secondes de Xavier. Xavier Saint-Onge, troisième position à 20 minutes 50. Charles Gendron jeté en 20 minutes 52. Et cinquième position, Francis Bouffard en 20 minutes 55. Ça, c'est du côté collégial. Donc, au niveau classement par équipe, l'équipe qui a remporté, c'est le Cégep Garneau. Chez les Du femmes ou chez côté les hommes? chez les femmes. Chez les femmes. Ils ont eu la première position, première, deuxième, septième, huitième position. Donc, pour un total de 18 points, hein, je pense que c'est le pointage le plus bas qu'ils remportent. Ouais, Garneau ont toujours été connus comme étant assez pas mal le top. Là. Ouais. OK. Cégep Sainte-Foy, deuxième position, 97 points. Et Cégep Trois-Rivières, troisième position, 120 points. Okay. Du côté masculin, c'est Cégep Sainte-Foy avec 32 points. Cégep Garneau, 52. Et Cégep Saint-Jérôme, 125. Sainte-Foy aussi, souvent c'est une réalité, Sainte-Foy-Garneau. Les deux qui sont, si je ne me trompe pas, près de Québec, qui sont pas mal des powerhouses, qui sont comme le club école pour le club Université Laval. Mais c'est en train de changer. On va voir avec le classement universitaire très bientôt. C'est en train de changer un peu qui domine à ce niveau-là. Je te laisse y aller. Oui. Donc, côté universitaire individuel, donc chez les femmes, c'était un 8 km. Ça a été emporté par Elisa Tripotin en 29 minutes 21. Laurence Gauthier qui suivait en 29 minutes 29. Camille Boudreau en 29,54. Alexa Lemitre en 30 minutes 02. Et Catherine Beauchemin en 30 minutes 07. Du côté des hommes, ça a été remporté par Philippe Morneau-Cartier en 24 minutes 28. C'est un 8 km aussi chez les hommes. Nolan Surgeon, 24 minutes 37. Pierre-Yves Normandin, 24 minutes 50. Félix Quirion, 24 minutes 54. Et Thomas Laviolette, cinquième position en 25 minutes 03. Je me souviens d'avoir lu, je pense, une publication d'Éric Fournier qui mentionnait que Thomas Laviolette avait leadé un bon bout, puis avait ensuite payé le prix vers la fin. Puis c'est Nolan qui avait su tirer son aiguille du chapeau. Donc, bien joué. Pour en deuxième position. Ouais, en je pense qu'il devait être bien satisfait de sa deuxième place derrière Phil. Derrière Phil qui est comme imbattable, là, je pense. C'est ça, exact. C'est combien de temps qu'il sépare Phil de Nolan? J'ai 7 secondes. 9 secondes. 9 secondes. Okay. Ouais. Côté par équipe, donc féminin, c'est l'Université Laval qui l'a remporté avec 45 points, suivi de l'Université de Sherbrooke, 63, et McGill à 74. Wow! Pardon? OK, c'est quand même serré. Oui, quand même. Oui. Et du côté des hommes, c'est ça, je pense que c'est là que tu parlais de changement. Ça a été remporté par l'Université de Sherbrooke avec 40 points. Université Laval, deuxième position, 45 points. Et McGill, troisième, avec 73 points. Impressionnant. Ouais. Sherbrooke qui semble être destiné pour la gloire avec beaucoup de jeunes recrues. On pense entre autres à Nolan Turgeon. Mais ça semble aller dans leur direction en ce moment, le balancier. Donc, c'est bon, c'est sûr, l'Université Laval ont quand même des très gros noms comme Philippe Morneau-Cartier. Mais c'est plus comme avant que l'Université Laval raflait comme le top 10 dans les championnats provinciaux. Je poursuis. Dans le fond, le 2 novembre, samedi 2 novembre, il y avait une course qui s'appelle Road to Hope. Endorphine, c'est une course élite dans le cadre du marathon d'Hamilton. C'est un 5 canadien, un 5 kilos. Jean-Simon Desgagnés a participé. C'est un des plus gros 5 kilos au Canada. Il y en a certains qui disaient « Ah, ça aurait dû être ça le championnat canadien », alors que le championnat canadien était dans le cadre du marathon bénévole de Montréal. Moi, j'argumenterais quand même, je pense que j'avais justement commenté dans la publication parce qu'il mentionnait que les temps étaient plus rapides, possiblement au Road to Hope.
c'est que le parcours du marathon, du 5 km du marathon de Montréal était très lent. Donc, tu as eu quand même du gros calibre qui l'a remporté, c'est Charles Fulbert du Buteau. Il l'a gagné, je pense, c'était en sub 14, de pas beaucoup, mais sub 14, mais sur un parcours très lent. Donc, j'argumenterais quand même que le calibre Je vais était là aussi regarder au le marathon résultat quand même. de Montréal. Ouais, si tu veux OK. aller voir, là. Je suis pas mal sûr que ça s'est gagné aussi en sub 14, puis peut-être qu'il y a 14-14. Ah, 14 14-14? minutes 14 pour Charles. Ah, Ouais. pour Charles, ok. Woodfine, 14-25. Après ça, Ok. Thomas, 14-26. Fait que c'était un peu plus rapide, Road to Hope. Dans le fond, ça a été remporté par Andrew Davies en Ouais. 14-08. Ah, ben Max là, c'est Turek. ça. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais on sait que le parcours à Montréal, c'est Il était pas très lent. fait Il était pour. très... Ben, C'est ça. on sait, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Puis que je pense que Ouais. des gens font des parallèles directs, mais c'était pas du tout rapide à Montréal. Donc, ouais. Max Turek, deuxième position, 14-09. Jeremy Kudler, 14-10. Jean-Simon Desgagnés, 14-11. Donc, ils étaient tous à une seconde Ouais. d'écart. Fait que C'est sûr, Jean-Simon qui a c'est des terminé gars très rapides. C'est du quatrième. bon calibre, c'est sûr. Mais je veux dire, Ouais. il y avait quand même. Il y avait Whitfine aussi qui était à Montréal. Il y avait Thomas Laviolette qui est du gros calibre aussi. Fait que, Ouais. ouais. Il y avait Xavier Perras-Faneuf qui avait terminé quatrième en Perra Faneuf. 14-40. Ouais, Perras-Faneuf ouais, en mais oui. 14-48. Ouais. Kevin Robertson, Jonathan. Bref, c'est ça. C'est des gars qui pourraient courir plus vite que ça sur un parcours. Si on les met sur le parcours de la clinique du coureur à Lac-Beauport, là, ben, Oh, oui. Ben, plus rapide. ils l'ont montré, je pense. Ils ont fait sub 14. Thomas Ouais. Laviolette il avait fait sub 14 à la clinique du coureur, me semble. Je m'en rappelle pas. Je vais aller vérifier pendant que tu continues. Ouais. Puis rapidement, ben c'est ça, lors de cette course-là, Road to Hope, j'ai vu que Lucia Stafford avait le record canadien dans sa mire, mais elle ne l'a pas eu. Donc, je pense que ça aurait peut-être été une opportunité pour elle. En tout cas, il y avait un article là-dessus sur Athlétisme Canada. Dans le fond, le but de battre le record de 15 minutes. C'était pour ça que j'avais sorti l'article. Dans le fond, 15 minutes 16, c'était établi par Émilie Mondor il y a 20 ans. Donc, Stafford était à la poursuite de ça, mais elle a couru un 15 minutes 37. Ok. Puis excusez, je me suis trompé. C'était pas sub 14, mais 14,06 pour Mathieu Baudet au 5 kg la clinique du coureur, 14,07 pour la Violette, Abdelaziz Bagaza 14,12, Nolan Surgeon 14,15, Kevin Robertson 14,18. Donc on avait quand même des temps quand même rapides. Probablement que quelqu'un aurait fait un sub 14. Genre Charles Philbert du Boto aurait peut-être fait un sub 14 là-bas. 3 novembre, donc le dimanche, ben c'était le 6e major de l'année, le dernier. Pour cette année, le dernier, le 6e. On va voir plus tard qu'il y en a un 7e d'ajouter à partir de 2025. Ouais. Donc, le marathon de New York, tel qu'attendu, là, un nouveau record de finisher cette année. 55 646 finishers. J'ai vu des chiffres différents. Donc là, je prends ma source de Runner's World. Grosso modo, dans les 55 600. 56 012 auraient débuté la course, donc c'est 99,3% qui auraient terminé. Ce qui est quand même très bon, je pense, Ben, pour un c'est très marathon. bon, mais en même temps, quand tu y penses, le monde qui font ça, soit ils sont très rapides parce ils sont qualifiés via le temps, ou soit ils sont très motivés parce qu'ils ont payé Ouais. cher pour le faire, Ils veulent le finir. Ben, ou ils ont été très chanceux avec la loterie. Donc, mais c'est vrai que c'est tout un pourcentage quand même de ouais. finissants. Ouais. Fait que rapidement, le top 3 qu'on nomme au Major, là, ça a été remporté par Abdi Ngaye. NED, le pays, Netherlands, ouais, Pays-Bas. C'est Pays-Bas. OK. En 2h07.39, Evan Chebe, deuxième position, Kenyan en 2h07.45, donc à 6 secondes. Et Albert Korir, Kenyan, à 2h08.00. Du côté des femmes, ça a été remporté par Sheila Chepkirui, Kenyenne, en 2h24.35. Hélène Obiri, Kenyenne, en 2h24.49. Et Viviane Cheriot, Kenyenne aussi, en 2h25.21. Quoi dire? Il y avait une publication d'Athlétisme Canada, Rory Linklater, qui aime New York, semblerait. Donc, je vais lire rapidement ce qu'il avait écrit. Donc, le marathon de New York est habituellement une course où les vedettes affluent, alors que de nombreuses célébrités s'attaquent au tracé de 42 km qui parcourt les rues de Manhattan.
aux côtés des concurrents de niveau d'élite qui cherchent à écrire une page d'histoire et des coureurs dévoués qui se sont entraînés toute l'année pour profiter de cette occasion extraordinaire de se mettre à l'épreuve. Rory Linkletter n'a peut-être pas vu passer les comédiens, étoiles de la télé-réalité, youtubeurs, musiciens, on va en parler d'un en particulier. Rory allait bien trop vite pour eux. Lui qui a affiché le temps canadien le plus rapide de l'histoire au marathon de New York, soit 2h11:42. Donc, le temps canadien le plus rapide au marathon de New York. Donc, un 2h11:42 pour Rory. Donc, cette performance a valu à l'Olympien des Jeux de Paris d'améliorer le temps de 2h11:55 que Peter Maher avait inscrit en 1991. Et il a terminé au 15e rang du classement général. Bon. Écoute, il y a eu un record du monde en croc. Crocs. En crocs? On dit crocs? On dit Croc, c'était crocs. Non, mais Croc, c'était le magazine. Il y avait le magazine Croc, mais t'es peut-être trop jeune. Toi. Ça, c'était une affaire de boomer, mon gars. Peut-être pas boomer, mais limite. Génération X vieux, là. Mais ouais, des crocs, c'est vrai, il y a le S, il faut bien le nommer. Donc, c'est ça. Ouais, hein? c'est juste c'est ça, là. C'est anglais, c'est anglophone à base. OK, ouais. OK. Mais ils disent comment en anglais? Crocs? Des Crocs. Ouais. Des Crocs? OK. Puis au Québec, on dit des Crocs. On donc, dit à l'anglaise. 2h51:27 avec des Crocs. Pour Kevin Lemkuler. Lemkuler? OK. T'as envie de dire quelque chose d'autre, on dirait Lemkuler. C'est les EM font en, tu sais. L-E-I-M. Ah, L-E-I-M, ok. Limekuler. Limekuler. C'est peut-être un troll qui a changé son nom, puis qu'il est un français dans le fond, puis... Ouais, en tout cas, c'est très drôle. Bref, un nouveau record du monde en croc. Sinon, il y a l'influenceur Matt Choi qui avait son caméraman personnel sur qui était devant lui, là, je ne sais pas, sur une chaise ou en tout cas quelque chose de roulant, là, puis ou à vélo. Puis finalement, ils l'ont banni du marathon après coup parce que Matt, il dérange les autres coureurs. Mais dans le fond, c'est qu'il s'était fait critiquer au début parce que le monde était comme, c'est quoi cette affaire-là de ce gars-là? Genre, il y a eu plusieurs rapports de gens qui ont eu des collisions à cause de lui, à cause de son crew qui courait sur le parcours. Puis c'est un parcours ultra dense, là. Je veux dire, il y a plein de monde. Surtout lui qui est un influenceur qui court son marathon, je sais pas, dans les alentours de 3 en bas de heures. 3 heures. C'est ça. Bon, il est dans le gros du monde. Fait que de courir avec un vélo derrière toi qui n'a pas rapport avec la course, qui n'est pas officiel, sur le parcours, ça n'a pas rapport. Moi, j'ai pas de problème avec les influenceurs. On pense par exemple à Running Addict. Lui, il court avec sa GoPro, puis c'est ça. Puis il raconte son histoire. C'est correct, il dérange pas personne. C'est ça, mais là, l'autre, il voulait avoir des meilleurs shots, il voulait avoir quelqu'un qui le filme. Puis en tout cas, il a causé beaucoup de troubles. Puis bon, ça a pris quelques jours. Puis finalement, il s'est fait disqualifier par l'organisation. Je sais plus c'est quoi la règle exacte qui a été mentionnée, mais je pense que tu n'as pas le droit de recevoir d'aide, entre autres, sur le parcours. Peut-être qu'ils ont compté ça un peu comme ça, ou d'avoir dérangé les autres participants. Donc, c'est peut-être un code d'éthique de base. Ouais, tu ne peux pas respecter le code d'éthique. Là. Ouais, fait que bon débarras, ça n'a pas sa place. Ben oui. Puis, on lui donnera pas plus d'attention que ça. Non, exactement. Mais on l'avait déjà mentionné, je me souviens, on l'avait déjà mentionné. on en a parlé. Il y avait déjà eu une autre controverse, je me souviens plus c'était quoi, quelque chose de similaire probablement. C'est ça, on passe pas trop de temps là-dessus, mais c'est ça. Ouais. 3 novembre aussi, même envergure, le 15 km Saint-Hilaire. Yes, j'ai décidé d'y prendre part. Comme à chaque année, hein, ça fait quelques années. Ouais, j'avais pas prévu de le faire, puis là, j'ai demandé à mon coach, puis j'avais Houston possiblement, mais honnêtement, je croyais pas, puis je crois de moins en moins. Surtout que j'ai personne à qui aller, fait que ça, c'est comme pas tant motivant. Je sais que j'ai du monde qui m'ont écrit qu'il y a une gang qui y va, mais on dirait comme je voudrais aller comme avec quelqu'un de mon club ou quoi, puis c'est beaucoup de coups. J'ai fait beaucoup de voyagements cette année, puis je suis comme pas motivé, puis surtout, on dirait là, peut-être c'est le mois de novembre, mais il fait sombre, il vente, il fait fret. Là, je suis tombé malade la dernière semaine, bien malade après un beau workout, puis donc la motivation n'y est pas. D'ailleurs, l'épisode, ça fait quelques temps qu'on devait le faire, là, fait que
Ouais, peut-être Mais qu'à vu ce qu'il était moment-là, j'étais malade, plein c'est ça. d'espoir ou quoi, je sais plus. Mais, euh, mais bref, je me suis dit, hey, regarde, un petit 5 kilos, une belle petite bourse, c'est toujours beau, Saint-Hilaire, pourquoi pas. Mhm. Mon coach m'a donné l'autorisation. Donc, j'ai demandé à Alvaro pour mon inscription, il me l'a donné sans problème. Merci Alvaro. Donc, c'est ça. Finalement, je pensais que ça serait à base un petit easy win. Finalement, là, j'ai vu qu'il y avait Rémi Leroux. Là, j'ai fait, oh, ce sera Et, peut-être pas un easy win autant que je pensais. Euh, Honnêtement, je pensais que c'était quoi mes chances? 50-50. mhm, je suis 50-50. d'accord. Ouais, toi aussi, tu dirais ça. Parce que, Par rapport à Rémi, ouais. ouais, parce qu'il est quand même, il est quand même sur 10 kilos, il m'a planté là, quelques semaines plus tôt au championnat québécois de 10 km. Je dis quelques semaines plus tôt par rapport à cet événement-là. Ouais. Il avait fini en 30-30 environ. Moi, j'avais fait 31-20. C'est beaucoup, 50 secondes sur un 10 kilos. Mais bon, je me disais sur 5 kilos, j'ai un bon kick. Je connais le parcours, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai ça qui m'avantage. Le parcours Euh, n'est pas rapide, beaucoup de tournants aussi. Fait que, tu sais comment bien gérer une course sur route Ouais, comme ça. je suis bon quand même, moi, pour prendre des tangentes, tout ça, pour bien gérer Mhm. ça. Fait que, ouais, on est parti. C'était moi, lui, puis un autre gars, Louis Louis Bouin, Bouin. Ouais. qui menait. On était peut-être un groupe de 5 pendant un petit bout, mais après peut-être 2 kilos, je dirais qu'on était rendu nous 3. J'ai pas l'idée grand-chose, peut-être un petit bout quand je me sentais vraiment bien. Le pace était bon, on est parti bien en bas du 3 minutes du kilo. Mais c'est normal sur ce parcours-là, ça commence en descendant. Donc c'est normal de partir un peu vite. Puis je faisais juste, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. J'ai rien à prouver. On essaie juste de bien finir fort. Mon but, si je m'étais dit, au 4e kilo, il y a comme une côte. Puis c'est là que je vais essayer de donner un coup. C'est là que je m'étais fait avoir par le passé par Félix. Euh, Mon Dieu, Bédard. Félix Bédard, exactement. Bédard. Je me dis, je vais faire mon Félix Bédard. Puis c'est ça, comme de fait, rendu à cette côte-là. C'est drôle parce que après j'ai parlé à Rémi après la course, puis il m'avait dit que lui aussi, c'était son plan. C'était d'essayer OK. de clencher dans la côte. Mais là, j'avais beaucoup plus de réserve que lui. Je pense qu'il avait un peu plus poussé avant dans la course. Puis moi, je m'étais vraiment. J'étais quand même en bonne forme, je dirais. Là. Je me sentais assez bien. Fait que là, j'ai dit, let's go, on se sépare là. J'ai poussé, puis ça a pas pris trop de temps que je les ai largués les deux. Donc c'est ça, j'ai poussé jusqu'à la fin. Puis j'étais quand même très content du chrono, honnêtement. Ah ouais? J'ai fini 14,52. Mhm. Qui J'avais fait quoi? 14,42, 14,43 au 5 km NDL. C'est sûr que les conditions étaient pas bonnes, mais c'était un parcours rapide. Euh, Puis là, les conditions étaient très bonnes, idéales, je dirais. Pas aucun vent. Température peut-être autour de 5 degrés, c'était bien. Mais un parcours qui n'est pas rapide du tout. Je m'attendais pas à faire ça le 15, donc j'étais Mhm. très content. Rémi Leroux a fini deuxième en 15 flat. Louis Boin, troisième en 15,02. Puis tu as mentionné le top 5. Thibaut Dely, 15-13, quatrième. Et Samuel Saint-Antoine, 15-31. Qui rentrait là avec aucune attente. Je sais pas si j'étais surpris de l'avoir vu sur la liste de départ. Je me souviens pas si j'avais vu son nom annoncé. Je pense qu'il s'est rajouté dernière minute. Mais c'est ça, il est parti avec nous, mais il n'est pas resté longtemps parce qu'il était quand même assez raqué de son marathon. Donc, ouais, Mhm. très belle course, toujours une belle organisation, ça a été super. Il y a beaucoup de monde, hein. C'est quand même une course très populaire là, quand tu rentres dans l'école. Là, des fois, c'est difficile de Ouais, dans la circuler à ce période niveau-là. d'Halloween, du monde déguisé aussi un peu. Oui, shout out à Joanie Deslandes, son déguisement de Ah oui? Terrifier, de Art the Clown dans Ah Terrifier oui? est OK. épeurant, franchement épeurant. Wow. OK. Non, je l'aime beaucoup. Allez voir sur Instagram, là, je pense, je sais plus c'est quoi son nom. J'ai essayé de retrouver, là, mais vraiment, son déguisement il était formidable. Là. Je l'ai même pas vu en live, mais j'ai vu des photos après, j'étais comme wow, de l'avoir OK. fait avec ce déguisement-là. Très cool. Euh, Côté féminin, Julie La Jeunesse, avec qui j'étais monté justement. En même temps, ça faisait un beau petit voyage partagé. On partage l'auto, fait que c'est plus le fun pour se rendre. Qui l'a emporté en 17,34.
pas de grosse surprise là. Elle était contente de son temps quand même, contente de l'emporter, de finir sa saison sur une note plus positive. Elle qui avait été un peu déçue avec sa contre-performance au 10 km. Zoé Joannette, deuxième 18-08. Louisanne Lebaille, troisième 18-14. André Pécadre, le quatrième 18-29. Et Mireille Gariepi, cinquième 18-58. Puis Julie a fait un record de parcours par peut-être 2-3 secondes. Elle était bien contente. Elle a lâché un gros cri dans le gymnase quand elle a vu qu'elle l'avait eu. Elle était bien contente. Ça fait une belle petite surprise, un petit 150$ de plus. Donc, Super. bel événement. On n'en couvrira pas plus parce qu'on a beaucoup de choses à Ouais. mentionner. C'est drôle, ça s'appelle le 15 km en Saint-Hilaire. On ne mentionne pas le 15K. Leur événement cible, c'est le 5K. C'est là qu'il y a les bourses. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre là-dessus. Oui, je poursuis rapidement. 9 novembre, il y avait un événement de trail à Puerto Vallarta par UTMB. On avait quelques Québécois là-bas. Christopher Lévesque-Savard qui s'enlignait sur le 50 km. Il a terminé 7e, deuxième dans sa catégorie d'âge qui est de 20 à 34 ans en 5h40, 23. Ça a été remporté par un Canadien, Joren Titus. Donc, pas mal convaincu qu'il doit être bien satisfait d'une 7e place sur cet événement. Rémi Poitras, sur 100 km, qui a terminé 14e, 7e de sa catégorie, 20-34 en 12h31. Et Marc-Antoine Foran, qui s'est aligné sur le 100 miles, qui a terminé 6e, 4e de sa catégorie d'âge, 20-34 en 21h51. Marc-Antoine Foran, ce n'est pas un nom que je me souvenais. Donc, il avait terminé 9e au QMT 160. Donc, c'est ça pour les Québécois là-bas. Oui, vite fait, je voulais juste mentionner, pour ceux qui voulaient voir le costume, allez suivre sur Instagram Joanie, Joany, baramba de THE, baramba International, ben INTL, baramba Bonnie, BUNNY. Je sais pas si son profil est public, mais en tout cas, sinon allez la suivre pour pouvoir voir, mais c'est vraiment, épeurant, là. Regardez, pour ceux qui regardent sur YouTube, là, ben, vous irez voir. Ouais. C'est vraiment. Je Quand pense tu vois que proche aussi, là, les dents noires, là, c'est comme. Ouais, ça fait un bel effet. Ouais. Le troisième film, je pense qu'il est sorti ou il est à veille de sortir. Là, ouais, il est sorti. Il était sorti pour Halloween, je pense. Ouais. Ah, ok. Ouais. C'est hot. Pas pour tous. Je pense que c'est un film qui est unrated. Donc, Ok. c'est même pas Il coté peut même pas être R. classé. C'est même pas classé R. Fait que ça compte, c'est dans la même catégorie comme que les films de porn, là, en gros. Là, tellement c'est comme. C'est tabou, là. Fait que c'est très violent. Il n'y a pas de porn dedans, à ce que je sache. Là. C'est juste violent. Mais, OK. Ensuite, le 9 novembre, il y avait les championnats canadiens collégiales qui avaient lieu en cross-country qui avaient lieu à Windsor, en Ontario. Donc, je vais commencer avec la publication d'Athlétisme Québec. Donc, domination québécoise aux championnats nationaux collégiaux de cross-country. Donc, le Québec a brillé sur le parcours de 6 km, notamment chez les féminines, avec un triplé québécois historique sur le podium. Donc, l'or pour Léane Barry, l'argent pour Gabrielle Hamel, Léane Barry de Garneau, Gabrielle Hamel de Garneau, Garneau Zenix. Ah, attends, pourquoi pardon, en parenthèse, ils mettent deux équipes, Garneau/CAUL. OK, je peux pas dire ben, pourquoi. c'est parce que Bref. Garneau, c'est son cégep. CAEL, c'est son Ah, club civil. OK. Bon. Bon, Gabriel Hamel de Cégep Garneau du club Zenix et Maëlie Lamontagne de Saint-Jean-sur-Richelieu, le club Saint-Jean Olympique. Donc, un podium complètement québécois chez les femmes. De plus, l'équipe féminine de Garneau a remporté le classement par équipe, confirmant la qualité du contingent québécois. Chez les hommes, nous souhaitons toutes nos félicitations à Charles Gendron-Jeté du Cégep Champlain-Lennoxville puis Club de Sherbrooke pour sa médaille de bronze, la seule médaille québécoise en individuel chez les hommes. Si je regarde, est-ce que je mentionne le top 3, top 5, top 3, top 5? C'est les Canadiens, ouvert. là? C'est les Canadiens? Ouais, c'est les Ouais, Canadiens. top 14, je dirais, pour OK. universitaire, là, parce que c'est, dans le fond, Ouais, là, top je suis au 7, collégial, par exemple. Ouais, collégial, vas-y top 7, puis universitaire, allons-y top 14.
Parfait. Donc là, je vais y aller avec les équipes. J'ai ouvert les équipes. Donc, ça a été remporté par Garneau. Grosse domination, 18 points au total, 5 fois deuxième, Là, 76. tu parles Pardon. par équipe, dis le top 3. Là, c'est par équipe. Ouais. Ouais. Ouais, top 3 par équipe. Ouais. Puis l'équipe des Mohawks, 84 points. Je vais mentionner Saint-Jean-sur-Richelieu, 4e en 99. Je suis de Saint-Jean, c'est ma faute. Donc, ça, c'est au niveau de l'équipe féminine. Je vais y aller avec l'équipe masculine. Ça a été remporté par SAIT à 20 points. Garneau, deuxième, 53 points. Et Sainte-Foy, troisième, 64 points. Fait que quand même, on a 5 des 6 médailles. C'est des clubs québécois. Solide. Individuel féminin. Donc, on a mentionné Léane Barry, Gabrielle Hamel, Maëlie Lamontagne. 4e position, c'était Mia Simpson de Dawson, Clarisse Mathieu, quelque chose de Garneau. Quand je dis quelque chose, le nom n'est pas complet, là, c'est -PR, donc je ne peux pas dire. 6e position, Morgane Drouin. Laurie Fournier, 7e position. Stéphania Gilbert, 8e position. Matt Simmons, 9e. Taylor Campion, 10e. C'est à peu près ça pour top 10 chez les femmes et chez les hommes collégial, toujours au championnat national. Ça a été remporté par Nathan Woyessa de SAIT, Matt Talbot, c'est pas un Québécois, Charles Gendon-Jeté, 3e, Max Thiessen, Xavier Saint-Onge de Chicoutimi, 5e position, Elliott Bélanger, 6e position de Garneau, Noah Fortier, 7e position de Sherbrooke, Francis Bouffard, 8e position de Sainte-Foy. Puis c'est ça. Sinon, Mokhtar Sed et Taï Jama, 9e et 10e position. Xavier Perra-Faneuf n'était pas là. Semble que non. En tout cas, il n'est pas dans, je ne le vois pas dans les résultats. Collégial aux provinciaux, il avait gagné, mais OK. OK. Ouais. Non, je ne le vois pas. Ben, moi, je descends en bas voir s'il y a eu des. Non, il y a eu un DNF. Bon. Parfait. Ensuite, la même journée, donc toujours le 9 novembre, c'était le championnat canadien universitaire. Celui-là avait lieu à Kelowna, en Colombie-Britannique. Donc, je débute avec la publication d'Athlétisme Québec. Donc, résultat historique pour les équipes et les athlètes québécois et québécoises au championnat canadien universitaire cross-country. Au classement par équipe masculin, l'Université de Sherbrooke, le vert et or, décroche la 2e place, suivie de près par l'Université Laval en 3e place, qui est le rouge et or. C'est la première fois que 2 équipes du RSEQ montent sur le podium par équipe au championnat national U-Sport en cross-country. Individuellement, la victoire est québécoise. Philippe Morneau-Cartier, l'Université Laval, remporte l'or pour une 2e année consécutive. Un immense bravo aux athlètes québécois pour leur performance exceptionnelle, notamment ceux et celles ayant atteint le top 10, que je vais mentionner un peu plus tard. Dans le fond, c'est ça, ils mentionnent quelques positions, mais je vais les mentionner. Je vais mentionner le top 10. Donc, individuel féminin. OK. Lauren McNeil, première position. Constance Nankivel, 2e. Madeleine Eybergen. Paige Braden, Elise Coates, Rachel Mortimer, Ashley McGeer, Oliver, il n'y a aucun. Elisa Tripotin. Première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e. 10e position, Elisa Tripotin. 27 minutes 36. Je me rends compte que je n'ai pas nommé les temps pour le collégial, mais bon, vous avez eu les positions. Donc, chez les femmes, Elisa Tripotin a terminé 10e. Sinon, je ne vois pas d'autres. Laurence Gauthier, 16e. Je ne vois pas d'autres québécoises. Du côté individuel chez les hommes, donc comme on disait, ça a été remporté par Phil Morneau-Cartier en 23 minutes 19, suivi de Jared Housey en 23-25. Jonathan Pobielski, qui est 3e position. Yeman Mulugeta, 4e. Jacob Benoît, 5e. Yaver Tiwana. Thomas Laviolette, 7e position en 23 minutes 36. Nolan Turgeon, 8e en 23-38. Max Davies, 23-39. Ron McLean, 23-40. C'est le top 10. Si je regarde, je vois Félix Quirion en 12e. Rudy Salle en 15e position. Donc, c'est pas mal ça du côté individuel.
Côté par équipe, ben, la publication d'Athlétisme Québec le mentionnait. Ah non, c'est pas le bon. Sherbrooke deuxième Ouais. quand même. Des très bons résultats, honnêtement, là, pour une belle remontée de Sherbrooke quand on pense Ouais. OK, je l'ai ici. aux 5 dernières années. Là. Ouais, ça a été remporté par Guelph. Queen's Gale. Queens, Gale. Ouais. Guelph ont terminé 4e. Wow. Donc, c'est ça. Avec 94 points, Sherbrooke 130, puis Laval 145. Puis du côté des femmes, C'est intéressant, résultat c'était par quand même équipe. serré pour que ce soit des gros scores comme ça. Ouais, Souvent, quand il y a une équipe qui domine, là, elle a un petit score parce qu'elle a plusieurs coureurs dans a vraiment dominé. le top Ouais. 10, top 15. Mais là, vraiment, ils avaient tous un ou deux bons coureurs. Mais après ça, c'était vraiment. Il Ouais. fallait aller chercher quand même plus loin pour que ça fasse des gros scores. Ouais. Du côté des femmes, ben, il n'y a pas d'équipe québécoise. Là. Ça a été remporté par les Western Mustangs, UBC, deuxième, et Victoria Vikes, troisième. Si je descends la liste, Rouge et Or terminé 10e, Sherbrooke 11e, Carabin 14e. Donc, c'est pas mal ça pour les cross-country universitaires. Là, pardon, le week-end qui vient, c'est le championnat de cross-country. Comment on l'appelle, civil, c'est Ouais, les championnats canadiens civil civils de cross-country qui vont avoir lieu ce week-end. C'est où encore? À ouais, Kingston? À London. À London. Ok. Ouais, sur un terrain de golf à London. Est-ce que c'est un sacrilège pour toi, les gens qui massacrent les Non, terrains de golf en courant du non, pas cross-country? rendu, pas à l'automne. Si tu faisais ça au printemps, là, au mois d'avril, au printemps, là, oui, là, ça serait vraiment terrible. Mais non, rendu à l'automne, c'est pas. Puis de toute façon, je vais y être. Je vais à London. Fait que j'ai hâte d'assister à ça. Fait que je vais voir à quel point ça massacre un terrain de golf. Ouais, ça massacre un terrain de golf. Oui, j'ai hâte de voir, mais je me dis peut-être qu'ils se tiennent plus dans les. Ben, je ne sais pas, est-ce qu'ils courent vraiment sa pelouse sur les fairways de golf ou plus dans les sentiers où les voiturettes peuvent passer? Je me dis c'est peut-être plus ça. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Ouais, tu nous feras ton petit recap. Ouais. Le 10 novembre, il y avait un demi-marathon à Boston, de BA, de Boston Athletic Association. Thomas Pfeffer, qui est allé chercher, qui a amélioré un petit peu son ancien record sur demi-marathon. Il avait couru 1 heure 2 minutes 19 secondes en janvier dernier. Et là, il a couru 1 heure 2 17 secondes, quand même à 2 minutes 57 du kilo pendant un demi-marathon. Ouais, c'est vrai que ça va être dur finalement pour ce mois-ci parce que t'as quand même un nouveau record du Québec sur demi-marathon. Ouais, Ça versus une deuxième titre consécutive de champion canadien U-Sport. ouais, Dur effectivement. à dire. C'est Dur à pas. dire à Ça, qui, c'est Athlétisme Québec qui doit qui doit trancher. jongler avec ça. Il y a eu un bel article sur Thomas dans la presse. Je vais prendre le temps de le lire. Ce ne sera pas trop long. Parce que ça permet de revenir aussi sur son année après Un les article de Olympiques. qui? De la presse. Oui, mais de qui? De Simon Drouin, de la presse. De qui? De la Merci. presse. Mais encore. Oui, c'est bien de nommer les sources très précises. Merci, Oui, François. la presse. L'athlète de Repentigny est justement sorti du bois pour répondre à l'appel de la presse 2 jours après avoir amélioré de 2 secondes sa propre marque québécoise du demi-marathon le 10 novembre. À sa deuxième tentative sur la distance, il s'est surpris arrêtant le chrono à 1 heure 2 17, ce qui lui a valu le 7e rang d'une course relevée à Boston. Oui, je pense que je ne l'avais pas nommé, mais il a terminé 7e. Il a terminé 6 secondes devant Ben Flanagan, qui a terminé 8e, puis il a terminé à 14 secondes de Kieran Lum. Kieran Lum. Sur, Kieran Lum, l'as-tu emporté ou y a-tu fini? Oui, j'ai les résultats ici. Je vais vous dire qui l'a remporté. C'est long quand à même fou loader. terminé. Mais ouais. Kieran a terminé 3e. Donc, Ok. ça a été remporté en 1 heure 1 46 par Yeman Yelizi Lassi. Yelizi Lassi, ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Kieran 3e, Thomas 7e, Ben Flanagan 8e. Donc, je poursuis l'article. Donc, Thomas mentionne qu'un record personnel sur ce parcours-là, on ne s'y attendait absolument pas.
s'est réjoui fort qui a été joint dans la région de Mont-Laurier en pleine partie de chasse au chevreuil. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il était sorti du bois pour prendre l'appel. Donc, comme pour son célèbre marathon printanier, le Boston Athletic Association aime bien proposer un itinéraire costaud à plus de 6700 participants de la demi-version automnale présentée essentiellement en banlieue avec un coucou au Fenway Park au tiers de l'épreuve. Sur cet aller-retour accidenté, Fafard, invité comme professionnel, et son entraîneur Félix-Antoine Lapointe visaient donc de passer sous les 1h03, ce qui aurait techniquement représenté une progression par rapport à son 1h2-19 du 14 janvier à Houston, où la topographie favorise les temps rapides. Donc là, on comprend qu'avec le parcours à Boston, juste sous 1h03, ça aurait été déjà meilleur qu'à Houston. Mm-hmm. Donc, le coureur québécois s'était également infligé une sérieuse entorse à la cheville droite en finale du 5000 mètres à Paris, ce qui a probablement réveillé une facette plantaire du côté gauche cet automne. Donc, la reprise a été vraiment progressive. On n'a pas vraiment eu de build-up de demi-marathon. On n'avait pas trop d'attentes pour la compétition. Fait que, c'est juste très un record québécois. Ouais. Comme à Houston, où sa préparation avait été plus étoffée, Fafard s'est laissé porter par ses jambes et l'euphorie du moment. Il nous le contait quand on l'avait reçu à l'émission après Houston, à quel point ça avait été vraiment, à la limite, je dirais facile. Là, j'utilise des guillemets, là, mais il était vraiment dans une bonne zone pour réussir ça. Donc, encore une fois, il mentionne là, que tout au long de la course, en voyant les splits sur ma montre, je me disais « aïe, aïe, j'avance ». J'étais largement sous les temps nécessaires pour courir 63 minutes. Je me disais, Félix va capoter un peu. Donc, après une attaque du futur vainqueur au 15e kilomètre, Fafard s'est accroché à un peloton de chasse avec deux autres Canadiens, Kieran Lum et Ben Flanagan, deux coéquipiers sur piste au Jeux de Paris. Le dernier tiers du parcours, pratiquement tout descendant, a été particulièrement éprouvant. Thomas mentionne que rien de super à pic qui casse complètement les jambes. C'était des montées encore courables à 3 minutes 5 du kilo, mais ça taxe, surtout après 15-16 km, tu en as un peu ta claque de courir. Je trouve ça le fun de la façon qu'il mentionne ça. Donc, l'homme qui est champion canadien du 1500 mètres a attaqué dans le dernier kilomètre pour rallier l'arrivée au troisième rang avec un impressionnant chrono de 1h02-3 secondes à son premier essai sur demi-marathon. Ça, je ne savais pas ça. Donc, c'est le premier demi-marathon pour Kieran Lum. Fafard a tenté de s'accrocher à son compatriote, mais c'était trop pour lui dans cette ultime montée. Le 7e performeur de l'histoire au pays a quand même réussi à devancer Flanagan, détenteur des records canadiens sur 5 et 10 km. Donc, là, ce que je vois, c'est que c'était la 7e meilleure performance sur demi-marathon au Canada. Thomas mentionne, c'est rassurant un peu pour moi parce que j'ai connu un été exceptionnel où j'ai vraiment pris une coche. On se demande, est-ce que je vais être capable de reproduire le même genre de performance ou c'était seulement l'emballement des Jeux olympiques? C'est drôle, je l'entends parler avec des expressions comme « j'ai vraiment pris une coche », j'entends sa voix. Exact. En n'étant pas à mon pic de forme, loin de là, sur un parcours difficile, j'ai été capable de refaire une performance qui était exceptionnelle pour moi il y a 1 an. C'est très encourageant. Donc, c'est pour ça que je voulais lire l'article en entier parce que il y a plusieurs bouts que c'est lui qui parle. Puis effectivement, c'est vraiment intéressant de savoir où il en est maintenant après justement sa blessure. Puis je ne savais pas que ça avait créé une facette plantaire en plus là, par après. Donc, là, il y a le titre du paragraphe suivant, c'est « Le marathon en 2028 ». Donc, si son prochain grand objectif est de se qualifier pour... Si son prochain grand objectif est de se qualifier pour les championnats du monde de Tokyo sur 5000 et peut-être 10 000 mètres en septembre, sa récente prestation bostonienne conforte son intention de se consacrer un jour à la route à temps plein. Le marathon est assurément dans sa ligne de mire, probablement plus tôt que tard. Donc, Thomas mentionne que la façon la plus intelligente de me classer pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 sur marathon serait de commencer tout de suite avec la prochaine saison estivale. J'ai d'abord besoin de prendre l'expérience et de me donner quelques marathons avant d'essayer de frapper un gros coup de circuit et de faire le standard olympique. J'en ai pas encore parlé à Félix, mais je risque d'être plus rendu sur marathon que sur piste en 2028. Donc, il annonce ça à la presse. Il n'en avait pas encore parlé à Félix. Très intéressant. Oui, avec 2 chronos sur les 63 minutes sur demi, le vieux record québécois d'Alain Bordelot de 2h14 établi en 1984 revient invariablement dans les discussions. Donc, Thomas mentionne, quand je pense que le record d'Alain est à ma portée si je décide de m'y mettre,
c'est assez réaliste de vouloir faire le record du Québec dès mon premier marathon. Il reste que c'est quasiment un autre sport avec l'enjeu de la nutrition, entre autres. C'est une course de 2 heures, tu peux avoir des crampes. C'est plus facile pour un coureur de 5000 et 10 000 mètres comme moi de faire une bonne transition sur demi que sur marathon. Donc, de craindre de paraître, c'est le journaliste qui écrit, de craindre de paraître vantard ou de laisser croire que ce sera facile, Fafard ne veut pas révéler le temps qu'il a en tête, mais il estime pouvoir courir largement en bas de 2h10. De toute façon, précise-t-il, ce n'est pas la perspective d'établir un record qui l'attire sur la distance mythique, celle qui lui a donné le goût de la course à pied à l'adolescence. Il dit, c'est une épreuve qui m'a toujours intéressé. C'est en regardant des marathons que j'ai commencé à suivre l'athlétisme. C'est possible de faire le record dans un futur rapproché, mais je ne veux pas fixer de date sur ma tentative. Donc, chose certaine, la chasse est ouverte. On a hâte de le voir. On a hâte de le voir, ce marathon. Ben oui. C'est super moi excitant. Aussi, je suis certain qu'il peut faire en bas de 2,10. Moi, je pense que le seul défi, c'est de se rendre sur la ligne de départ. La ligne de départ. De ne pas être blessé. De ne pas se blesser dans l'entraînement. Il y a eu des blessures par le passé. Il y a tout récemment, il y a eu des blessures. Puis l'entraînement de marathon, c'est beaucoup de millage, beaucoup de potentiel de blessures. Donc, c'est seulement ça. Il y a le talent, il y a la vitesse. 100%, on l'a vu sur demi, de faire des 1-2 bas. C'est clairement du sub 2-10 sur marathon. C'est juste de pouvoir se rendre sa ligne de départ avec un bon build-up de marathon. C'est le seul défi qu'il y aura. Est-ce que... mais déjà, il doit avoir quand même un gros volume, mais c'est sûr qu'il va devoir en ajouter. Là. Je ne sais pas jusqu'à combien il va monter ça. Je vais y aller. Je poursuis, dans le fond, avec deux publications d'Éric Fournier qui mentionnent des belles performances de Florence Caron en NCAA. Dans le fond, en cross-country NCAA Division 1. À la mi-novembre, Florence a terminé 4e du Women NCAA Cross-Country Mid-Atlantic Regional. Donc, c'était une très belle performance pour elle. Il n'a pas mentionné le temps, par exemple, mais bon, elle a terminé 4e. Ça lui a permis de participer à la finale. À la finale d'NCAA Division 1, Florence Caron, top 20. Donc, très grosse performance pour Florence lors de la finale qui se tenait à Verona, au Wisconsin. La fille de Charlevoix qui court pour Penn State termine 19e. Donc, le niveau NCAA est extrêmement compétitif et inclut lors de la finale nationale de nombreuses coureuses de niveau international. Aujourd'hui, le top 20 féminin ont passé le fil dans une fenêtre de 30 secondes. Les 75 premières en 1 minute. Donc, c'est ça, elle a terminé 19e, mais bon, le temps n'est pas mentionné. Mais je pense que c'est surtout la position qui est importante. Mais c'est quand même très bien de pouvoir participer à une finale comme ça en NCAA Division 1. Le week-end suivant, le 23 novembre, c'était le week-end qui vient de passer, parce que le 23 novembre, c'était le Gala Atletas aussi où tu étais. Donc, c'était le demi-marathon de Philadelphie. On avait 3 coureuses présentes. Donc, Bianca Prémont, qui a battu le record. C'est pour ça que tu mentionnais qu'elle pourrait être nommée coureuse sur route de novembre. Elle sera. Donc, elle bat le record québécois en courant 1h16 minutes 17 secondes. Le record était de 1h19. Et au départ, en fait, il y a eu une problématique. Je vais te laisser expliquer la problématique, mais là, finalement, ils l'ont arrangé son temps. Fait que son gun time, le gun time, ils l'ont arrangé. Donc, elle a terminé 8e générale. Génial. Ouais. Mais par contre, pour les bourses d'élite... il y en a, c'est jusqu'à la 5e position pour la bourse. Elle a fini combien de temps, t'as dit? 8e femme au général, ouais. Avec son temps arrangé, ouais. OK. Ben, je me souviens qu'il y avait... Je me souviens plus qui avait mentionné que normalement elle serait dans les bourses avec son temps, mais bon, peut-être qu'il y avait des problèmes avec d'autres temps. Mais à moins que, il y a peut-être, je vais vérifier, il y a peut-être les bourses au niveau des groupes d'âge. Peut-être. OK, ben, Parce qu'elle est première de son groupe d'âge. Je pensais que c'était général, là. Mais OK. Ben, pendant que tu cherches... Non, au général, c'est les 5 premières places. C'est ça, mais elle est pas top 5. OK. Bon, non. Dans le fond, ce qui est arrivé, elle nous l'a expliqué, on lui a demandé, parce que quand on regardait sur le site, a priori, ça disait qu'elle avait fait 1,21. Puis là, quand on cliquait sur son temps, là, on pouvait voir que c'était 1,16, 17.
Ce qui est arrivé, elle nous l'a expliqué. Elle a dit l'organisation a demandé le matin de la course à ce que les Elite Masters partent avec le Coral A et non le départ Elite. Et puis le Coral A, il partait 5 minutes après le départ Elite. Donc, à cause de ça, vu qu'elle était censée partir avec eux, ben, son gun time, ils ont calculé, ils ont calculé que son gun time, c'était quand les élites partaient. Mais elle ne partait pas avec les élites, elle était Elite Master. Puis Elite Master partait finalement avec le Coral A. Donc c'était pour ça que ça ne donnait pas le bon temps. Puis nous, notre crainte, c'était que ça ne soit pas éligible au record, vu que c'est le gun time qui compte pour les records du Québec, qui est quelque chose avec lequel les athlètes vétérans doivent jongler. Il faut qu'ils s'assurent tout le temps que leur gun time soit bon, qu'ils ne se fassent pas trop avoir avec ça. Donc, bon, finalement, ça a été bien fait. Elle a dit qu'elle allait écrire à l'organisation. Peut-être que c'est ça qui a fait que ça C'est a ça changé. que Je pense aussi que probablement, sûrement que oui. l'organisation l'ont fait par eux-mêmes parce qu'ils voyaient que c'était pas normal que le gun time de toutes leurs Elite Masters soit fucké. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a d'autres Elite Masters qui ont chialé aussi. Mais en tout cas, c'est quand même un peu n'importe quoi là, tu sais, de recevoir des infos de dernière minute de même. Elle mentionne aussi que euh, le meeting d'élite, elle l'a su à midi qu'il y avait un meeting à 18h le soir avant la course. Donc, ça aussi, c'est un peu dernière minute comme info. Imagine, mettons, tu prévoyais arriver à 20h. Qu'est-ce que tu fais? Donc, ouais, mais surtout le matin même, te faire changer de chorale, ça, je comprends pas la logique derrière ça. Mm. Donc, Ouais. mais bon, elle a dit j'ai eu beaucoup de plaisir à courir. Le parcours est pas facile, mais très joli. Donc, quand même Mm. fou de faire un gros record québécois sur un parcours qu'elle qualifie de pas facile. Ouais, quasiment par 3 minutes, là. Ouais. Oui. Chloé Florent Grégoire, qui courait elle, dans le Open, elle a terminé en 1h19,53. Ça lui donne. Puis d'ailleurs, le site web il est terrible là, pour avoir les classements totaux. J'ai été obligé de chercher par nom. Là. Donc là, Chloé termine troisième de son groupe d'âge et quatrième au niveau Open. C'est ça. Puis overall, ben 77, mais là, je pense que ça inclut les hommes. En tout cas, c'est vraiment mal fait. On Si va tu veux laisser faire charger les le. classements. On va Tu laisser veux, faire les tu classements. veux charger le classement au complet, puis le site web, il plante. Ouais. Fait que, puis Noémie Saint-Laurent qui a couru 1h26,07. Donc, c'est ça. On n'avait personne le lendemain, c'était le marathon. Puis, ben, on n'avait pas d'élite là, sur le marathon de Philadelphie cette année. Finalement, dernière compétition, c'était aussi le même week-end, l'Ultra Trail Cape Town. Donc, j'en parlais un petit peu plus tôt. Jean-François Cochon qui y participait, qui a terminé 10e en 12h58 à 2h27 du premier. Et Geneviève qui a terminé 27e au général, 7e femme en 14h47. C'était l'épreuve du 100 km. Fait que, Geneviève a enchaîné les compétitions cette année, là, malgré une cheville bien maganée. Là, fait que, j'espère qu'elle va prendre un moment pour la soigner un jour. Ouais. Écoute, on commence là, on lâche les compétitions. Puis on va y aller avec certaines nouvelles. Donc, Athlétisme Québec qui a été nommé Fédération sportive de l'année. Donc, je vais ouvrir là, leur publication. Donc, ouais, et aussi événement canadien de l'année. Donc, c'est officiel, Athlétisme Québec remporte le titre de fédération de l'année. Là, ce que je me demandais, c'est ça. Ils disent fédération de l'année. Moi, j'ai ajouté fédération sportive de l'année. Parce que fédération de l'année, ce serait qu'on inclut toutes les fédérations qui peuvent exister là, en dehors des sports. J'imagine c'est sportif vu que c'est le Gala Sport Québec. Là. Ouais, OK. Ah, c'était pendant le... Bon, OK. Fait que fédération de l'année et le prix événement Je pense que c'est canadien. juste qu'ils ne le mentionnent pas vu que c'est le Gala Sport Québec. Ils ne prennent pas le besoin de mentionner que c'est ça. Puis c'est moi fédération qui... sportive. Fait que, puis c'était quand même le 51e gala de Sport Québec. Donc, nous remercions en premier lieu l'ensemble de notre communauté qui nous soutient. Ce prix, c'est aussi celui de l'ensemble des acteurs de l'athlétisme qui, par leur collectif et leur dévouement, cherchent à créer un athlétisme de premier plan au Québec.
Vous nous invitez à faire mieux au quotidien et cela nous permet de dépasser les limites ensemble. Athlétisme Québec a connu une année record aussi grâce à vous. Organisatrice des essais olympiques et paralympiques à Montréal, ainsi que de 4 autres championnats canadiens, la Fédération a connu une augmentation de 17 au niveau de ses membres, en plus de déployer une stratégie de leadership régional et de bonifier son offre pour les groupes d'épreuves de lancer et les épreuves combinées. Pour couronner le tout, pas moins de 10 de ces athlètes ont pris part aux Jeux de Paris, soit le total le plus élevé depuis 1992. Donc, très hot. Bravo également à nos finalistes, l'entraîneur Coach Lapointe et l'officiel Daniel Michaud. Donc, bravo. Très belle. Ouais, Très belle. l'athlétisme est en feu au Québec. Ouais. Oui, aussi. L'athlétisme et la course sur route et tout autre connexe, course sur trail aussi. Oui, puis on a vu passer quelques publications. Il y a des discussions avec Athlétisme Québec et Viens courir et d'autres gens bien impliqués comme Marlène Côté, Mélodie Gilbert, Rémi Leroux, Samuel Ouellette, Geneviève Asselin-Demers et Yannick Vézina de Pas sorti du bois. Dans le fond, ils se jasent qu'il pourrait avoir un circuit québécois de trail. Donc, ça pourrait être vraiment super intéressant. Pour le moment, là, je ne pense pas qu'il y a plus d'informations que ça, mais à suivre. Ils sont en pourparlers pour voir comment ça pourrait se dessiner, tout ça. Je suis pas mal sûr qu'il disait aussi de ne pas hésiter si vous avez des suggestions. On va faire comme s'il avait dit ça. Moi, je vous conseille d'écrire à la page Facebook d'Athlétisme Québec. D'habitude, ils sont très rapides pour répondre. Donc, si vous avez juste des idées, des choses que vous voudriez qu'ils soient en place pour ce circuit de trail, n'hésitez pas à leur faire parvenir poliment sur Facebook. Puis j'ai toujours eu des réponses très rapides, moi, quand je leur écrivais, du moins les jours de semaine. Ouais. Publication de Québec Mégatrail, publication d'hier. Dans le fond, le classement, ils font maintenant partie là, de la série World Trail Major, là, la série. La série, c'est ça, World Trail Major. Je pense que c'est 9 ou 10 événements. Donc, il y a un classement mondial. Le classement final est sorti. Ça a été remporté par Courtney Dowater, 3000 points. En fait, à égalité avec Anne Champagne, 3000 points. Donc, Anne a remporté assurément peut-être 2 courses de la série World Trail Major. Bref, 3000 points, donc elle est à égalité avec Courtney Dowater. 4e place est Eve Moore, une Canadienne, avec 2530 points. Kelsey Hogan, 5e, une Canadienne, 2470 points. Et Geneviève Asselin, 8e, avec 2400 points. Donc, ça, c'est du côté des femmes pour le classement final World Trail Major. Et du côté des hommes, vas-tu me donner la photo? OK. En fait, seul Canadien, Jean-François Cochon, 7e à 2640 points. Donc, veux-tu mentionner le top 3 overall? Juste pour le ouais, Miguel Arsenio, Gang Fu Meng et Guomin Deng. Donc, 2 Chinois. Le premier, je ne reconnais pas le drapeau. Les positions 2 et 3, c'est les Chinois. Jean-François avec 2640 points. Il est à 280 points de la première position. Donc, je ne sais pas que représente 280 points, mais c'est peut-être pas grand-chose. Je te laisse aller avec le suivant. Dans le fond, la série Grand Slam, là, qui va être une nouvelle série à suivre en 2025. Marco Arop a confirmé qu'il serait présent. Je ne sais pas si tu voulais en parler. C'est ça, c'est tout. On avait parlé, c'était quoi le Grand Slam track? Ça va être intéressant. Ça va être des plus petits, beaucoup moins d'épreuves, plus concentrés, dont des athlètes récurrents. Marco Arop fera partie. Ça va être un des athlètes récurrents. Il a signé avec eux. Donc, très belle nouvelle. Okay. Ça va être cool de le voir sur ce circuit-là. Bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Ouais, ça risque d'être payant pour suivre ça et voir ça, j'imagine. Bonne question. Sûrement un abonnement. Possiblement. Possiblement à voir, à suivre. Ouais. J'y arrive. Tout le monde a dû en entendre parler. Le 7e Major est maintenant confirmé. Il s'agit du marathon de Sydney. Fait que j'en ai profité un peu pour faire un peu de recherche, là, à savoir pourquoi c'est Sydney, puis s'il y en a d'autres à venir, parce qu'effectivement, il y en aurait 2 autres qui s'en viennent. Fait que je vais vous lire un peu ce que j'ai pris comme information qui vient de olympics.com, dans le fond, le site web des Olympiques. Donc, le marathon de Sydney a été officiellement ajouté le 3 novembre dernier.
Il suit l'ajout du marathon de Tokyo qui était en 2012. C'est en 2006 que la série des majors a été créée avec Boston, Londres, Berlin, Chicago et New York. Donc, le marathon de Sydney, qui comprend certains des monuments les plus emblématiques de la ville australienne, notamment la Maison de l'Opéra et le pont Harbour Bridge, est un mélange de routes, de parcs et de collines qui représenteront un nouveau type de défi pour les vétérans des majors. Le marathon a également de fortes racines olympiques, la première ayant eu lieu en 2001 sur le même parcours que le marathon des Jeux olympiques de Sydney en 2000. Contrairement au marathon de Chicago qui propose un parcours en boucle, le marathon de Sydney propose un parcours point à point qui commence à Bradfield Park et se termine à l'Opéra de Sydney. Le marathon de Sydney présente le plus grand dénivelé positif de tous les grands marathons, soit 316 mètres. En comparaison, Boston et New York ont environ 240 mètres de dénivelé positif. Mais dans l'ensemble, le dénivelé sera négatif, donc comme à Boston. Les records de parcours actuels sont Brimin Kipkorir, 2h06-18 en 2024, et Wokenes Edessa en 2h21-41 en 2024 aussi. Donc, la première édition sera le 31 août 2025. J'ai été chercher un peu plus d'informations parce que j'étais curieux à savoir comment qu'on peut, c'est quoi certains critères pour devenir un marathon major. Donc, Runner's World, dans le fond, j'ai trouvé l'information là. Donc, le marathon a été évalué pendant une période de 3 ans et plus de 100 critères sont évalués, dont l'expérience des coureurs, les points de ravitaillement, le nombre total de participants. En 2022, le marathon comptait environ 5000 participants, mais lors de la course de cette année, le 15 septembre, le nombre total de participants a dépassé les 20 000. La médaille 6 étoiles décernée aux personnes qui terminent les 6 épreuves majeures sera toujours en vigueur. À l'avenir, elle ne sera remise qu'aux personnes qui terminent les 6 épreuves initiales. Mais les World Majors ont déclaré que de nouvelles médailles seront ajoutées à mesure que la série de courses se développera. Cette récompense sera très recherchée, qui a été introduite en 2016, a contribué à accroître la demande pour chacune des 6 épreuves majeures. Depuis 2016, c'est plus de 17 000 coureurs qui ont rejoint le club des 6 étoiles. Donc, on comprend qu'il va y avoir une médaille probablement 7 étoiles, 8 et 9 quand les autres vont être ajoutés, mais ils vont toutes les conserver au fur et à mesure. Ça va juste faire plus de monde qui veulent aller chercher leur plus grosse médaille. Oui. Donc, oui, vas-y, continue. Depuis 2017, date à laquelle ils ont ouvert le processus de candidature, les World Marathon Majors ont pour objectif d'accueillir 9 courses. Cette année-là, le Marathon de Singapour a annoncé qu'il se porterait candidat pour rejoindre les rangs, mais en 2021, il a abandonné le programme. Le Marathon de Chengdu, fondé en 2017, est devenu candidat en 2019, mais la course chinoise a eu du mal à progresser dans le processus. Le mois dernier, le World Major a annoncé que finalement, c'est le marathon de Shanghai avec plus de 150 000 inscriptions chaque année qui va remplacer le Chengdu en tant que marathon candidat. Dans le fond, ça, c'est pour en Chine. Donc, ça, ce serait le 8e. Puis finalement, le 9e, ce serait le marathon de Cape Town en Afrique du Sud, qui est également en liste pour rejoindre le circuit. Comme Chengdu, il connaît quelques ratés dans le processus, mais si tout se passe comme prévu, la course pourrait devenir un événement majeur en 2026. OK, peut-être que Cape Town serait là avant le marathon de Shanghai. Mais bref, il faut s'attendre à 9 marathons d'ici quelques années, c'est certain. Je te laisse poursuivre. Oui, il y a une raison principale pourquoi il va y avoir un 7e événement major, c'est l'argent. Ben oui. C'est extrêmement payant, ces trucs-là. Je suis quand même surpris, par contre, de voir, selon le AI de Google, il n'y a pas, l'intelligence artificielle de Google, il n'y a pas de coût pour recevoir la médaille avec la médaille de 6 des 6 majors actuels, donc Berlin, Boston, Chicago, Londres, New York et Tokyo. Moi, j'étais sûr qu'ils chargeaient 150$ au moins. J'aurais été prêt à... Non, mettons 100$, minimum 100$ US pour la médaille. Je suis vraiment surpris d'apprendre que ça coûte rien. Corrigez-moi si le AI de Google se trompe. J'ai quand même cherché, là, j'ai vraiment cherché
pas mal là, pendant que tu parlais. Et puis j'ai pas vu nulle part c'est où le prix de cette médaille. Donc il semble que ça vient quand tu fais les 6. Bon, Ben, euh, moi, j'y avais jamais réfléchi, mais mon réflexe aurait été de me dire que ça coûte rien. Tu tu as penses? payé, tu as fait les 6, ben oui, écoute, là, tu Moi, ok, mérites un. mais moi je suis prêt à C'est une parier. façon de faire de l'argent de plus, c'est certain, là, Moi mais je suis prêt à parier que d'ici à ce qu'il y en a 9, va falloir payer pour des médailles, ouais. les médailles des 9, mettons, quelque chose du genre. Là. Ben, Je suis prêt à parier parce qu'on est de moins en moins dans une époque de le truc que tu penses qui va être gratuit est gratuit. On est de plus en plus dans si tu sais pas c'est gratuit, ça coûte de l'argent. Euh, En même ouais, temps, mais c'est sûr ils font complètement leur argent juste avec les coûts exorbitants d'inscription. Je pense que c'est Berlin le plus abordable de tous, si je me trompe pas. je Puis sais juste pas. celui-là, il est quand même un 200 € peut-être, là, Mais ou imagine 150. le nombre de coureurs ils veulent absolument aller chercher ces médailles-là. Il y a plein, plein, plein d'inscriptions. C'est que pour ça, c'est que pour compléter la série. Fait Ben, qu'ils c'est vont ça. chercher en masse d'argent grâce à ça, là. Ouais, mais S'ils n'avaient c'est parce pas que sorti tu te mets pas ça, dans dans la tête d'un dirigeant d'un d'entreprise. capitaliste. Oui, non, mais il y a des plein de gens qui font juste ça pour ça. Fait que si tu leur dis paye 100$ pour avoir ça, Ils ils vont le vont le payer. payer. Oui, Ils c'est vont le sûr. payer. Fait que moi je dis Fait que, mettez mon pas Jarry à la tête des World Majors et non, c'est mais sûr qu'il moi va je te pas dis, payer. c'est juste comme il y a que des dudes qui pensent comme ça dans ces Ouais. organisations-là, c'est clair. Ben, il y en a peut-être pas assez encore, mais c'est clair, je suis prêt à parier que ok, on va dire, d'ici 2028, d'ici à ce qu'il y ait, peut-être ça Que va les prendre un neufs, peu quand après il les va avoir 9 les neufs, majors. là. Moi, je pense quelques années après, il va falloir payer pour la médaille parce que Ouais. c'est une Mais, passe de cash tellement facile. mais Il y tu a sais, personne qui va aller faire 9 marathons, qui va payer des milliers de qui dollars, paieront pas les 100 qui vont pièces. pas payer un 150$ C'est pour sûr, avoir la c'est sûr. médaille. Mais il conserve la 6 médailles. Après ça, il va avoir la médaille avec 7. Puis après ça, il va avoir la médaille avec 8. Puis il va avoir la médaille avec 9. Fait qu'ils vont toutes les conserver. Peut-être Fait même, que, moi, je pense qu'ils est-ce vont qu'ils vont commencer à toutes les faire charger de la payer? septième, moi, je pense. Parce que Ah, peut-être. je pense qu'ils vont garder 6, Ouais. c'est comme, ok, t'as fait les 6, OK. c'était de même, c'était Legacy ou je sais pas. Mais je serais Mais même là, pas tu vas surpris qu'ils payer pour les commencent autres. à charger Ouais. éventuellement pour ça. Mais en tout cas, on verra bien. Mais ouais, c'est une question. Quand tu regardes les, les coûts juste de l'inscription, non seulement l'inscription, les hôtels, puis ça, Ah, c'est des événements qui rapportent beaucoup d'argent aux villes, fait qu'ils reçoivent des grosses ben oui. subventions. Quand tu penses à Boston, le nombre d'hôtels qui sont bookés à plein prix le week-end du marathon de Boston, tu sais, ça n'a Mhm. aucun sens les prix que les gens payent pour en bouffe aussi, tout ça. Ça rapporte Ouais. tellement d'argent à Boston que Boston subventionne énormément ce marathon-là. Fait que juste en inscription, ils font déjà plein de cash, mais en plus, ils vont recevoir des gros montants de la ville, ou peut-être Ouais. qu'ils n'ont pas à payer pour je sais pas, pour la police. Fait que ça nage dans l'argent. Fait que c'est sûr que les organisations vont se battre pour faire partie de ces majors-là. Le critère numéro un, quant à moi, ça risque d'être le nombre de participants, parce que ça reste le terme, c'est major. Euh, Ouais, mais tu vois, mais Sydney, là, c'était à peine un peu plus que 20 000 cette 20 année. 000, Mais c'est là, c'est beaucoup. sûr ça. Qui font le Ouais. marathon ou Ouais. qui font des épreuves dans le cadre du Non, marathon? non, ben, je pense que ça doit être le marathon, Ben, là, c'est parce que ça. ça. 20 Ouais. 000 pour un marathon, c'est quand même beaucoup. OK, OK. Surtout pour un petit pays comme l'Australie, là, c'est quand même. Ben, c'est pas si petit, l'Australie, mais ouais. Mais, je veux dire, Mais tu compares moi, aux en termes de États-Unis. population, je ne sais pas Ouais. trop. Mais tu sais, Shanghai, 150 000, Ben oui, c'est ça. c'est sûr, je ne voudrais même pas aller là-bas, moi, dans un marathon de 150 000. C'est Mais il y a comme 150 000 personnes Mais il n'y a pas qui 150 fait 000 qui font le inscription. marathon. Mais non, parce que Inscription, moi, c'est ce que j'ai vu. on a vu que New York était le plus nombreux avec 56 000. Tu as bien raison, mais en tout cas, c'est sur Runner's World là, que j'avais vu cette Va donc info-là. valider ça, si ça 150 000 vient. inscriptions chaque année pour un marathon de Shanghai. Moi, je Ouais, pense pas je que vais c'est le vérifier. marathon. Je pense que c'est pour les Ah, événements du c'est les. week-end de. euh, Ouais, ouais, ouais. mais, euh, mais ouais, fait que ouais, le nombre d'inscriptions risque de rester important sur la qualité de l'événement en général. Mais dès que tu obtiens ce titre-là, tu es quasiment garanti d'être sold out pour les années à venir. Ça veut dire que tu peux charger
qu'est-ce que tu veux comme prix d'inscription. Puis ça veut dire que tu auras plus de subventions de ta ville vu que tu amènes beaucoup de commerce. Mm. Ouais, l'argent, je suis quand même surpris, agréablement peut-être, que la médaille des 6 majors coûte rien. En même temps, tu la payes dans tes inscriptions. Pour faire les 6 majors, je suis sûr ça coûte à une personne au moins, même si c'était vraiment, vraiment cheap, 8 à 10 000 piastres en termes de frais de voyagement pour te rendre aux destinations, les hôtels, tout ça. Là, vraiment, tu pourrais peut-être faire le tomber à 5-6 000 piastres, c'était ultra, ultra cheap. Mais en fait, non, parce que juste les billets pour Tokyo, là, c'est cher. Les billets pour Tokyo, les billets pour Londres. Mais Tokyo, c'est vraiment cher. Fait que, Ouais, 150 000, c'est toutes les courses. C'est toutes ouais, les courses. ok. Puis ça doit être une grosse partie qui fait le demi, le 10, le 5. Ouais, là, je suis tombé sur le wiki puis qui parle de participation en 2020. C'était 9 000 sur le marathon puis 38 000 en tout. Fait que là, 2024, s'il parle de Fait qu'il y a eu 150 un 000, gros c'est jump en en, tout. en inscription. C'est grandement probable. Là. Ok, Ouais. c'est bon. On poursuit. Ouais, je vais te laisser y aller, ouais. Ouais, on poursuit dans le fond avec le Ultimate Championship, qui est ça, c'est des nouvelles séries de courses de, de World Athletics. Donc, dans la même veine un peu que Diamond League, si je comprends bien. Mais la différence, c'est que ça va être plus casual friendly, un peu plus pour les écouteurs, les personnes qui écoutent, qui sont pas des fans finis, mais qui veulent du bon divertissement, mais rapide. Donc, ils vont vraiment limiter. Ils vont couper le 10 000 mètres et le 3 000 mètres steeple, entre autres, dans les épreuves de distance. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui sont choquées de ça. Les raisons qu'ils citent, manque d'intérêt, puis que c'est trop long, que ça ne fit pas dans l'horaire. Ça, c'est probablement le 10 000, puis 3 000 mètres steeple, j'imagine, c'est ça. Ils disent, il y a déjà un 5 000, ça fait la job. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu veux couper les trucs qui sont moins populaires, qui prennent trop de place, trop de temps, pas de problème, mais je dirais enlève plus que ça. Parce que là, en ce moment, ce qu'ils ont, ils ont 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500, 5000, 100, 110 mètres haies, 400 mètres haies, 4 fois 100 mètres mix, 4 fois 400 mètres mix, javelot, lancer du poids masculin, excuse-moi, lancer du marteau masculin, triple saut féminin, saut en longueur, saut en hauteur, saut à la perche. Ok? Tu veux vraiment couper dans le gras, euh, enlève le triple saut. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Je sais pas qui est vraiment intéressé par le triple saut quand tu as déjà du saut en longueur. Euh, enlève, enlève le, enlève le 400 mètres haies. Enlève le 200 mètres. Tu as déjà un 100 mètres. Pourquoi tu ferais un 200? Tu as déjà un 400. Pourquoi? Le Ouais, là, je 200 mètres, pense c'est que je juste un repeat du 100 l'ai. Ça, mètres. ça se va beaucoup plus vite, par exemple, de faire quelques 200 Ça se mètres. fait vite, mais je veux dire, tu veux diversifier quand même ton offre entre un 100 puis un 200 puis un 400. Le 200 est trop, quant à moi. 100 et Mais ils ont plus égal, retiré quoi? facile Ils ont aussi. juste retiré le 3000 steeple puis le 10 000 ou ils ont retiré autre chose? Ben, si on regarde, il y a pas de, il manque le dix Il n'y a mille pas, là-dedans. Il manque le 3000 steeple. il y a pas de 4x400 hommes, 4x400 Ouais, mais là, ils le femmes, font en 4x100 hommes. mix. Fait que C'est ça. Fait c'est qu'au moins, ça, correct. il y a un gain là. Ouais, Ouais. il n'y a pas de lancer du poids. Euh, Moi, je mettrais lancer du poids avant le lancer du marteau, même si c'est sûr, on devrait avoir un biais lancer du marteau, les Canadiens, vu qu'on est très bon là-dedans, mais dans les faits, c'est peut-être pourquoi qu'on est bon, c'est parce que c'est moins compétitif. Le lancer du poids, je pense que c'est plus compétitif que le lancer du marteau. Euh, Puis après Ouais. ça, javelot, honnêtement, je sais pas. Mais, Ouais, mais c'est peut-être que peut-être le. divertissant, c'est peut-être divertissant, mais je veux dire, t'as beaucoup d'événements de pelouse là-dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup Ouais. d'événements de pelouse par rapport à l'intérêt qu'il y a pour la pelouse. Fait que si tu veux vraiment populariser l'athlétisme, tu mets peut-être soit en hauteur, peut-être soit en longueur, c'est des classiques. Soit à la perche, c'est toujours impressionnant. Le Euh, javelot aussi, c'en est un classique pas mal, je ouais, trouve. mais javelot, ouais, tu pourrais avoir ça. That's it. That's it. Mm. Mais moi, Mais, 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 j'enlèverais le javelot
au profit au profit du saut, du lancer du poids, excuse-moi. Donc, ouais. Mais Puis tu sais, si tu dis que tu veux réduire la durée de l'événement, puis que tu dis, mettons, il faut réduire de, mettons, 25%. OK, bon, on peut enlever telle chose, mais peut-être qu'il ne voulait pas réduire de 50%. Ou Ah, peut-être que mais là, il se retrouve à réduire de 20%, mais aussi, qu'il n'est pas à réduire de les épreuves de 50%. pelouse, ça prend énormément de temps. Fait que tu enlèves ça, tu enlèves le 200. Oui, mais si ont lieu en même temps qu'il y a des courses, Oui, mais c'est justement, comme. ça n'a pas rapport que ça ait lieu en même temps qu'il y a des courses. Ça, c'est un autre débat, Ouais, là. Ça n'a pas ouais, c'est rapport que vrai. ça ait lieu en même temps. Non, T'as pas rapport que tu c'est écoutes vrai. un 5000 mètres, puis à un moment donné, ça coupe au... Non, je veux voir toute la 5000 mètres. Ouais. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'il y a certains gens que 5000 mètres, c'est trop long, mais il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à 5000 mètres quand même. Tout le monde qui fait de la course d'endurance, ça va les intéresser. Puis surtout que tu viens de couper le 10 000, fait que là, regarde, ils vont être tout nés sur le 5000. Oh, ouais. Euh, 1500, c'est juste ultra compétitif. C'est ça qui est dur. T'as 1500, 800, Ben, il faut 5000, les mais gagner. le 200, il Là. saute. Le 200, Ouais. ça n'a pas rapport. Ça. Ouais. Puis j'enlèverais peut-être le 800 au 1500. Je sais pas, un des deux Ah. peut-être. Ouais, mais là, Euh, s'il fallait couper énormément, mais ouais. tu sais, En même temps, non, je pense que l'idée, c'était pas Ouais. de couper au maximum, là, tu sais. Ben oui, ben leur idée c'est de rendre ça très accessible à ce que je vois. Donc, mais Ouais. ouais, je pense que je les garderais, mais Hmm. je couperais dans la pelouse. Je, Ouais. je veux dire, l'intérêt, je sais que moi je suis biaisé, je suis vraiment dans la course, mais je pense que le gros de l'intérêt est beaucoup plus sur les épreuves de piste. Ouais. Euh, Mais là, il- mettons que tu te retrouves avec des épreuves de piste puis qu'il se passe rien sur la pelouse, mais là, le monde va dire, OK, mais pourquoi tu as coupé des épreuves de pelouse? Parce qu'on veut pas qu'il se passe des choses à la pelouse pendant qu'il se passe des choses à la piste. Oui, mais actuellement, c'est ce qu'ils font. Tu sais, Ouais, mais tu le changes. actuellement, ça Tu fonctionne comme ça. changes. Oui, ouais, mais c'est un autre débat. Tu sais, là, actuellement, les coupures qu'ils ont faites, c'était pas à cause de cet enjeu-là, Ben, en de partie, c'est qu'ils pelouse veulent en que même le temps que monde piste. soit entertain, puis que la durée soit raisonnable, puis que ça soit Ouais. digeste. Comme un match de hockey qui dure Mais, 2 heures et demie max, là, tu sais. ouais. Fait que un peu ça. Comme au baseball qu'ils ont fait récemment, Ouais, qui ont mis puis, des règles, mais, des pitch clocks pour que pas que ça dure trop longtemps, parce qu'ils savent que l'intérêt des gens, à un moment donné, tu le perds. Puis même si c'est moins rentable pour eux, parce que eux, ils font beaucoup d'argent. L'argent là, qu'ils font au baseball, c'est sur les commissions, c'est sur la bouffe qu'ils vendent, tout ça. Fait qu'ils font très peu d'argent sur les billets. Fait qu'ils ont intérêt à ce que ce soit long, les matchs, mais pourtant, hmm, ils voulaient acquérir plus de fans en rendant ça écoutable. ouais. Donc je pense que c'est un peu Mais c'est similaire. pour ça que pour que ce soit moins long, si tu as des épreuves sur la pelouse en même temps que sur la piste, tu combines tout ça comme c'est actuellement. Puis en plus, ça te fait plus de monde dans les estrades en même temps. Fait Je veux que dire, plus pendant du d'ambiance. 100 mètres, il n'y a pas de Ouais, saut perche en même temps. ouais, ça, Ils s'arrêtent, ils prennent une ouais. pause. Tu peux avoir les épreuves Le- qui se déroulent. OK, là, tu as le 100 mètres qui part, mais là, ils font pause au saut à perche. OK, fine. ouais, ouais. Mais Ouais, le 100 mètres, c'est ouais. ça, c'est qu'après ça, là, ils vont dire, ben, pendant le 5000 mètres, on peut faire quelques sauts, mais non. Mm. Moi, je dirais, tu le fais entre les épreuves, ces trucs-là, mais pas pendant Sauf que 100 là, ton mètres. événement, il va durer plus longtemps. Ce qu'ils veulent pas. Mais non, parce que tu coupes dans le gras. Tu coupes vraiment. Puis ça, Ouais, ouais, ben là, tu coupes parce plus, que mais là, c'est ça. Tu ça c'est. Ouais, c'est ça. Bon. sais, il y a Bref. des athlètes qui sont là pour ces événements. Tu sais, les 3000 mètres steeple, là, les athlètes qui viennent d'apprendre ça, ben, ils pourront plus Ouais. aller participer à ces Mais événements-là. Tu sais, 3000 mètres steeple, c'est l'épreuve que le niveau est le moins relevé. C'est pas pour rien que Jean-Simon Desgagnés, il se ouais, concentre sur ça pour aller aux Olympiques. Il sait que c'est ouais. moins relevé que le 5000. Il sait que c'est moins relevé que le 1500. Mm. Il y a aussi qui est bon là-dedans, mais c'est pourquoi il a décidé de se spécialiser là-dedans. Je suis sûr qu'il dirait que sans même être gêné, c'est parce que le niveau en général est plus faible, parce que il se concentre moins là-dessus au Kenya, entre autres, Ouais, parce que c'est des infrastructures de plus. ouais, effectivement. Mais ça a quand même un intérêt à regarder dans ce cas. Ouais. Mais on est Oui, biaisé un peu. c'est intéressant, mais je pense que c'est juste, tu perds trop le monde de c'est quoi cette affaire-là. La première réaction que tu as quand tu entends 3000, c'est pas, t'es comme, c'est quoi ça? Puis, en tout cas, même affaire, moi, les haies. Puis, on avait jasé de ça, c'est quand je jasais de. Il y a trop d'épreuves de natation. Là, quelqu'un avait dit, ben, les haies, c'est comme de la course, mais tu rajoutes quelque chose qui n'a pas rapport. Tu sais, parce que moi, je disais la nage, tu fais un autre type de nage, ça n'a pas rapport. Le but, c'est juste de te rendre le plus vite. Puis là, quelqu'un disait, ben, Mhm. en course, des haies, c'est comme, ça n'a pas rapport, c'est juste tu te forces à modifier son pattern. Puis j'ai fait, c'est pas faux. C'est vrai.
c'est pas faux. Je comprends pas trop le rapport, fait que coupe ça. Ouais. Good. Je vais poursuivre. J'avais vu par une publication d'Éric Fournier qu'il y a eu un nouveau record du monde sur demi-marathon lors du demi-marathon de Valence. Donc, c'est l'Éthiopien Yomif Kejilja qui a couru en 57 minutes 30. Donc, pour un nouveau record du monde. Kejelcha, c'est un nom très connu. C'est en 5000 mètres beaucoup avant qu'il était très fort. Puis Ouais, là, il vient de 12,38 sur passer 5, au 12,38 demi-marathon. sur 5000 mètres. C'est assez débile. Puis je tiens juste, pour dire mon point avant, là, juste Oui. mentionner, c'est comme l'analogie du beurre de peanut. Plus tu essaies de l'étendre sur une grosse toast, moins tu en as épais. Tu vas avoir le bon ratio de beurre de peanut. Faut que ta toast soit pas trop grosse. Puis c'est qualité over quantité. Puis c'est tellement facile de tomber dans l'erreur de mais oui, mais là, ça, je veux pas dire non, ça, je veux pas l'enlever, ça, je veux pas le perdre. Mais après, tu réalises quand tu fais la chose que hey, là, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment du fun juste en focusant sur moins d'affaires, mais que c'est bien, que tout le calibre s'en va là. Toutes les coureurs de 3000 mètres steeple, bon, ils s'en vont aux 5000 puis 1500, puis ça rehausse encore plus le niveau. Je dis pas qu'il y aura plus ça aux Olympiques, je dis juste pour ces événements-là. Ouais. Donc, ouais. Ouais. Ouais, vas-y. Ben, Fait tu que sais, vas-y, il a fait combien de moi, temps? qui, moi qui veux être fin avec tout le monde, qui ne veut pas que personne soit Mais je pense triste, que je c'est trouve ça ça. plate pour ceux qui se font enlever des Mais je pense épreuves. que c'est ça, c'est que personne veut être le Puis, tu sais, moi, méchant. j'aime ça, toutes ces épreuves-là Oui, oui, aussi. ben moi aussi je trouve ça intéressant, le 3000 steeple, là, c'est très intéressant. Mais c'est ça, en effet, c'est que personne veut être le méchant qui coupe, mais Ouais. je pense des fois, Mais, c'est à la fin, après un certain temps, on réalise ouais. ça Mais rend sont ça peut-être plus pas. accessible pour la plupart des gens. Mais moi, mon point, c'est qu'ils ne sont peut-être pas à l'étape de devoir couper énormément. Tu sais, ils ne devaient peut-être pas justement réduire de 50% la durée. C'était peut-être juste, OK, on réduit de 20%, puis fait qu'on coupe juste ça. Tu sais, on s'en tient au minimum à couper. Ben, ils ont Ils juste sont peut-être coupé dans ce qui est ce, long. Ils ont sont coupé peut-être dans ce dans qui ce est long. minding-là actuellement. Ils ont juste coupé dans ce qui est long. Ils ont coupé Bon. 3000 steeple puis 10 000 mètres parce que c'est long. Mais je pense qu'ils ont aussi ils ont oublié de couper dans le. Oui, 200 mètres c'est populaire, mais c'est très proche du 100 mètres. Le monde ne font plus la différence. Regarde, coupe le Ah, 200, t'as ceux le qui courent le 100, 100 t'as le courent le 400. 200 aussi. Ben, Ouais, souvent, très souvent. ouais, Fait que, non, t'as le 100, t'as le 400. That's it. C'est rapide ou beaucoup moins rapide. Mais plus long. Fait que là, t'as une vraie différence. Là, les gens comprennent c'est quoi la différence. Puis, ouais. vas-y. Fait que Ben, c'est combien de ça. temps Dans il le a fond, fait Kedjelcha? 57-30. Ah, Kejelcha a fait 57-30, mais il y avait déjà un ancien temps, son ancien PB 57-41, donc il était vraiment pas loin du record du monde. Écoute, c'est un pace de 2 minutes 43 au kilo. ouf. Fait que, quand même. Un nouveau record un nouveau record du monde sur 15 kilos, c'est Jacob Kiplimo qui a couru en 40 minutes 43. Donc, c'était, c'est ça, 40 minutes. Ouais. Ça aussi, c'est Il extrêmement a battu rapide. il a battu son propre record. Donc, c'était lui qui avait le record au 15K. Donc, il l'a battu par 23 secondes. Ouais. D'ailleurs, ça, c'était. Je m'étais gardé. Ouais, c'était un marathon, un demi-marathon le plus rapide du monde au Japon. En fait, il pose la question, c'est Running Magazine. Il y a eu 116 hommes en bas de 65 minutes. Je suis sûr qu'on a Donc, il fait pose déjà dit de quoi de similaire il y a un an ouais, exactement pour cette ça se même course peut. probablement. C'est fou au Japon, Peut-être. au Japon comment il y a de la profondeur là-bas. Effectivement. Autre article, tu voulais en parler, c'est un article de DC Rainmaker. C'est Strava qui ont fait des changements pour tuer les applications Vous tiers. avez sûrement reçu un courriel de Strava récemment, si vous êtes sur Strava, qui mentionnait on a des petits changements à nos politiques, Des gna gna petits gna. changements. On est tellement habitué de recevoir ça, on a juste fait delete. Mais il y a du monde qui regarde c'est quoi qui est vraiment écrit là-dedans, puis ils disent cela, ça change beaucoup. Ce qui est changé, ben, maintenant, les autres applications, les applications tiers, ne pourront plus utiliser les données Strava, ne pourront plus les utiliser, l'historique de Strava, que ce soit pour faire... euh, euh, en fait, ils peuvent le regarder, mais ils peuvent juste le montrer à toi. Euh,
ils peuvent pas utiliser d'intelligence artificielle pour faire de quoi avec tes données, pour les modifier. Ils peuvent pas analyser tes données, faire de quelconque analyse de tes données. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça sert à rien, dans le fond. Mm. Euh, Ça a un impact, entre autres, il y a Final Surge, s'il y a des gens qui sont là-dessus. Moi, je suis là-dessus, donc ça me concerne. Dans le fond, mon coach, lui, il utilise ça pour me donner mes entraînements, puis il voit mes entraînements parce que je devais connecter mon Final Surge à Strava. Ce qui faisait que tous mes entraînements Strava, après ça, ils apparaissaient dans Final Surge pour que mon coach les voie. Ben Mais là, il tu peux pourra les plus les voir. connecter Final Surge à Garmin, je crois. C'est Tu ça pourras que pas. j'ai dû C'est ça. faire comme changement. Ouais. Le problème, c'est, mettons que tu as une Pixel Watch, mettons. Tu as une autre Ouais. montre qui a pas Garmin Connect, qui a pas un Ouais. des quelques trucs qui peuvent te permettre de connecter à Final Surge. Euh, et puis ça, c'est bon pour toutes les autres applications. C'est pas toutes les applications qui vont se connecter à Garmin Connect ou à d'autres. Beaucoup Exact. dépendent de Strava. Euh, ben, tu pourras pas. Par exemple, la Garmin, la Pixel Watch, ben, tu peux juste avoir Strava ou peut-être qu'il existe d'autres applications, mais de ce que j'avais lu, celle-là, il y en a juste pas d'autres. Fait que, bon, c'est sûr, la plupart des gens sont probablement avec des Garmin, des montres spécialisées de course, mais j'imagine qu'il y en a que ça peut affecter, j'imagine qu'il y en a qui vont même pas réaliser que là, hey, mes données se rendent plus Final Search, là, ils vont se faire dire par leur coach. Euh, une des raisons pourquoi ils font ça, quant à moi, c'est pour dominer le marché. Je pense qu'ils voient qu'il y a des gens qui contournent un peu le Strava Premium justement en permettant à des applications tierces d'utiliser leurs données Strava. Puis ça analyse pour eux. Dans le fond, ça fait l'analyse que normalement tu dois payer Strava Premium. Ça fait Mm. même des analyses encore plus loin de tes données. Puis là, ils regardent dans cette autre application. Là, Strava vient empêcher ça. Je pense que leur but, c'est de monétiser, d'avoir de plus en plus de gens qui vont aller avec le modèle premium. Euh, Ouais. mais je sais pas s'ils vont aliéner beaucoup de gens avec ça. euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de ces autres applications-là. Donc, je sais pas si c'est un bon move. Ils vont peut-être faire un peu de cash dans l'immédiat, mais j'ai l'impression que peut-être ça va donner un peu plus de place à d'autres applications rivales. C'est sûr qu'en ce moment, ils dominent complètement le marché. Il y a pas C'est clair. d'autres applications comme Strava qui a le même niveau d'usagers. Donc, c'est dur à dire. C'est sûr, c'est très dur de se battre contre un géant. Mais ça pourrait vous affecter. Donc, vérifiez ça. Vérifiez si ça affecte, si vous avez utilisé d'autres applications tierces qui sont reliées à Strava euh, pour voir si vous allez être affecté par ça. Mm, mm. Tu m'avais partagé une publication d'une course en Chine. Oui, dans le fond, Euh, c'est au marathon d'Angzhou qu'il y avait. On voit une vidéo de ça. C'est un bénévole qui se trompe, qui dit au coureur de continuer tout droit, alors que l'auto qui menait la course tourne, la ou la moto, ouais, la moto, la moto tour. moto. Et là, lui, il fait signe, non, non, continue tout droit, mais il fallait pas qu'il aille tout droit cette fois-ci, il fallait qu'il suive la Fallait moto. suivre la C'est moto. contraire à une autre vidéo, je pense, que j'avais vu, je sais pas si on avait parlé dans un épisode de nouvelle, que là, la personne suit la moto qui sort du parcours, puis là, à cause de ça, elle Ouais, sort du parcours, puis là, il faut qu'elle revienne, puis elle manque une position. Mais là, dans ce cas-ci, il fallait suivre la moto, puis là, c'était mal balisé, je sais pas trop quoi, peut-être que c'était ceux qui faisaient une autre distance qui devaient finir là. qui À devait cause de continuer la, tout droit, ouais, ouais. à cause de la mauvaise indication, ben, il a continué tout droit un petit bout. Puis, bon, peut-être que c'est ça qui a causé sa défaite. Peut-être Mm. que non, mais la première place recevait 50 000. Puis, il a reçu autour de 24 000. Donc, pour sa Ouais, fait qu'il a deuxième position, perdu. un bon petit 30 000 US. Euh, Ouais, parce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième qui suivait de très proche, il a tourné à droite avant le premier qui lui continuait tout droit. Fait que là, ils ont échangé les positions dans le fond.
Ouais, puis Fait que, honnêtement, il a pas perdu tant de temps que ça, mais bon, c'est l'argent, dans le fond. il dit que c'est le... Non, non, mais c'est pas juste l'argent, mais je veux dire, c'est... Peut-être qu'il se serait fait battre pareil, tu sais, il avait pas l'air en top shape, là, mais Non. c'est sûr, ça aurait été le fun de voir qu'il peut le gagner sans qu'il y ait de petites erreurs de même. Sans Donc, qu'il y ait ça, ouais. Est-ce faites qu'il allait se faire attention, rattraper, peut-être? ouais, connaissez toujours votre parcours, vérifiez, gardez toujours un petit coup d'œil, jetez toujours un petit coup d'œil au parcours. C'est sûr, dans le feu de l'action, il peut toujours arriver des erreurs, mais c'est toujours une bonne idée quand même de regarder un petit coup d'œil, de jeter un petit coup d'œil. Ben ça arrive au premier en avant. Là. Je veux dire, moi, ça ne m'arrivera jamais, là, d'en faire de même, à moins que je ne suis pas personne. Là. Ouais, t'as un Mais point. non, on remarque entre elles, ça peut arriver. Là. Entre elles, ça peut Mais, très bien arriver. ouais. Puis, Mais ouais, quand tu es en c'est avant vrai que d'un ça arrive plus marathon, au premier coureur. tu suis la moto. Normalement, moi, tu vois, j'aurais suivi la moto, je ne me fierais pas aux bénévoles. Mais en même temps, il y a d'autres cas où les motos se trompent. Donc, Ben, c'est ça. Mais c'est ça. C'est toujours une bonne idée de jeter un coup d'œil au parcours, juste pour l'étudier aussi. Mais je pense que ça peut arriver. Tu sais, des fois, il y a des moments dans une course, il faut que tu ailles à gauche ou à droite, t'es pas sûr. Des fois, c'est pas clairement indiqué. non, Puis c'est tu ça. peux te faire avoir. Donc, de quand même avoir une idée de Ouais. c'est quoi ton plan de Puis quand tu match. es en avant de la course, tu cours vite. Puis plus que tu cours vite, moins tu as le temps de réagir ou de te rendre Ouais. compte des indications. Puis tout ça. Ouais. Ouais. Je vais te laisser aller avec la prochaine publication. Je pense que Oui. c'était toi qui me l'avais transféré. C'était-tu moi qui te l'avais envoyé? Ah, regarde, on va Ouais, le il me garder pour semble. le prochain parce que honnêtement, Ah, bonne idée. je sais pas celui non plus. OK. Puis bon, on a un cas un autre cas de dopage. Donc, c'était celui qui a fini deuxième au marathon de Tokyo, Tsere Gemechu, chez les femmes, Chez les femmes. qui a eu des pics anormaux sur son passeport biologique d'athlète. Trois pics anormaux en hémoglobine et en réticulocytes. Donc, dans le fond, les cellules rouges euh, qui étaient trop élevées. Donc, possiblement EPO. Les globules rouges. Globules Ouais, t'as rouges, dit excuse-moi, ouais. cellules rouges. Les globules rouges. Hey, là, quand tu Ouais. fais beaucoup de traductions, Ouais. ouais. Euh, donc, c'était une des top coureuses pour l'Éthiopie. Elle avait représenté son pays au championnat mondial 2023 à Budapest. Elle a déjà fait 2:16:56 au marathon de Tokyo 2023. Ce qui la rend c'est la 10e plus rapide femme éthiopienne de tous les temps. Puis, ça, c'est quand même bon parmi les Éthiopiens. Un autre petit cas de dopage, donc Ouais. assez triste. Oui, puis finalement, j'en ai parlé, ce qui s'en vient, il y a le championnat canadien en fin de semaine et il y a aussi le marathon de Valence. Donc, Oui, marathon qu'on parle très souvent, le plus rapide au monde. Marc-Antoine Senneville serait là, Benjamin Raymond, Alex Castonguay, Jean-René Caron, Max Lopez, probablement d'autres. J'ai très hâte de voir les résultats. Donc, oui, ça va être à surveiller. On essaiera de faire un épisode pas trop longtemps après, bien de voir ce qu'ils peuvent nous sortir. Est-ce que Marc-Antoine Senneville va pouvoir aller chercher la deuxième meilleure performance québécoise de tous les temps? Puis là, on parle wow. pas en comptant deux fois les temps dans les bords de l'eau, mais juste sa meilleure performance. Est-ce que Ben Raymond pourrait aussi aller chercher ça? Ben Raymond qui a déjà couru dans les 2h20, je crois. Oh, il a déjà couru sub 2h20. 2h10, sub 2h20? Oui. OK. Est-ce que Jean-René Caron va aller sub 2,20? Mm. Max Lopez, est-ce qu'il va pouvoir faire dans les 2,12? Je pense que c'est autour de ça qu'il visait. Alex Castonguay, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Donc, bien de voir ça. Très excitant. Oui, très excitant, bien de voir ça. Donc, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas si vous Yes, avez merci. des questions, commentaires. N'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre du mieux qu'on peut. Des idées de sujets aussi, n'hésitez pas. Merci et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.